Ben, en fait, il y a un truc qui me vient. C'est pas une question, hein, Guillaume, mais il y a un truc qui Oh me vient. non, 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 non. Qu'est-ce que t'as? Il y a une bête? En fait, je crois que c'est une fourmi volante, mais très intense. Une fourmi volante, mais très intense. Je l'imagine, chérie, s'il te plaît. Viens tuer la bête. 57 commentaires, 55 sur la bête. Ah, je déconne. Comme ça. T'avais pas un ami imaginaire, toi, quand t'étais petit? Il s'appelait Djinn, comme un djinn. Ah oui, comme et comme un Pourquoi djinn, le en arabe, c'est les esprits. Hello Bonjour tout le monde. monde. Salut Guillaume. Salut Nathalie, comment tu vas? Ça va? Je vois que tu gères bien les problèmes en off. Ouais, mais toi, ça veut pas. Ah bon? Ben moi ça. Ah bon? Ouais. Bon, on est désolé, hein, encore on commence le live avec Ouais. les petits problèmes, mais franchement, on n'y peut rien du tout, mais on va commencer à upgrader ce truc-là. Hein. Bon, comment vas-tu du coup? Ouais, ça va. Un peu fatigué aujourd'hui. Mais Ouais, ça va. Ouais. Et toi, comment ça va? ça va, ça va. C'est vrai qu'on a Ouais. enchaîné, enfin toi t'as enchaîné, parce que entre ton challenge, le fait que t'es venu dans mon programme, Ouais. le fait Ouais. qu'il y a le... Ah ouais, franchement, Ouais. plein Plus de trucs. les allers-retours à l'hôpital. Je commence à. Ouais, Tu sais, bah oui. le corps, il commence à dire va te coucher. Non, T'es il y a fatigué l'émission. déjà. Ouais, Ouais. ouais, franchement, ouais. Je commence, je suis déjà fatiguée. Mais c'est pas grave. C'était quand même une journée de kiff. Franchement, c'était une très bonne journée. Donc, voilà, c'est C'est une bonne fatigue. C'est pas grave. top. Et puis, quand on revient ici, je trouve qu'on se remet dans une bonne énergie. T'as remarqué? Déjà, là, on était en off, on Ouais, s'est pris des fous rires. Donc, on est dans une bonne énergie. Voilà. Donc, tout va c'est bien. ça. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ça va, c'est un sujet quand même qui est assez cool, donc on va vous le présenter. T'as de quoi présenter, bien sûr. Eh ben, bien évidemment. Après, c'est cool pour nous, mais franchement, c'est pas cool pour tout le monde, hein. C'est pas un sujet, il y a beaucoup de gens, ça vient piquer, hein, quand même, hein. Ah, c'est Donc, pas un sujet facile pour tout ah le monde. ouais, Ouais, ouais. Donc ça va être intéressant justement d'en parler parce que nous, on a une vision cool, donc du coup, peut-être que ça va vous apporter des éléments justement dans votre business. c'est Ce ça. soir, on vous parle de la concurrence. La concurrence vis-à-vis des réseaux par rapport à votre business en ligne. Et donc, ce soir, notre invitée, ça va être Mel Cournillon. Elle va venir tout à l'heure et puis on va vous la présenter. En tout cas, la concurrence, oui, elle existe sur le papier, c'est vrai. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux. Mais c'est pas forcément un frein, bien au contraire. Et nous, avec Guillaume, notre vision, c'est que c'est beaucoup plus riche qu'un frein. Donc, on va vous donner notre point de vue par rapport à ça. En fait, c'est une opportunité justement de développer votre business. Donc, on va vous l'apporter de cette manière-là ce soir. Ça se voit que je suis fatiguée, hein. Un peu. Non, mais On ça va. va, on va vous l'apporter de cette manière-là ce soir. Et encore plus avec Mel qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Top. Top, top, top. Et nous, on est en forme, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Ah ouais, aujourd'hui, on rigole beaucoup là, même en Ouais, off. Bah, c'est on bien parce que patauge un peu, ouais. ouais, ouais, Parce qu'en je sais plus, pas, moi, je suis sur hein? des détails en plus. Je sais pas qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Bah oui, non, mais je suis sur des détails. Je suis en train de regarder la couleur, le teint exact que je dois avoir dans le truc. Du coup, je modifie un peu en même temps que je vous parle. Mais Mais tu n'as jamais fait ça avant. j'ai jamais fait ça. Mais parce Mais qu'en non. fait, comme j'ai changé d'angle, comme vous voyez, là, c'est un nouveau fond. Bah, du coup, c'est pas la même lumière. Et comme c'est pas la même lumière, bah là, soit je suis jaune patate, soit, non, mais vraiment la couleur de la patate, quoi. Soit je suis trop bleu, en fait. Donc là, je règle un peu. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Et moi, je suis un peu en hauteur. Voilà. Hein? Avec le téléphone qui bouge. Ce soir, c'est une catastrophe ce soir, hein. C'est Ne une nous en voulez freestyle, pas. mais pas dans le bon sens. Ah ouais, là, c'est dans le mauvais sens du terme ce soir, le freestyle, hein. Mais vous voyez comme quoi l'imperfection, c'est parfait, hein, on s'en fout, hein. Ah putain, on n'a pas fait un truc. On commence bien. Ah putain, c'est On vrai, on s'est avait pas dit présenté. alors, bah, attends, on va raconter pour la petite histoire. Avec Guillaume, on s'est dit, quand on fait l'émission avec invité, donc non freestyle, avec un sujet précis, on a dit à partir de maintenant, on va se présenter. Et on a encore oublié. Du coup, pour se présenter rapidement, on va le faire.
Et comme ça va vous permettre, alors vous nous connaissez déjà, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, mais pour les nouvelles personnes, parce qu'au final, on a de plus en plus de nouvelles personnes. De plus en plus de nouvelles personnes qui rejoignent l'aventure avec bienveillance ou pas, notamment sur YouTube. Et du coup, il y a plein de nouvelles personnes aussi qui nous découvrent comme ça. Donc, on va se présenter rapidement. Moi, c'est Guillaume. J'accompagne aujourd'hui, moi, les coachs thérapeutes sur la partie inconscient, business et connaissance de soi. Donc, je les aide à justement s'accepter, se connaître pour avoir un business aussi qui fonctionne et qui est aligné à qui ils sont. Et donc voilà, pour moi, et mon expertise, elle est vraiment liée à la détection des mécanismes bloquants dans votre inconscient de manière instantanée. Voilà. Et Nathalie... C'est bon, lâche Nathalie, ça marche pas, c'est bon, lâche. Ça m'énerve. Ce soir, il n'y a rien qui Ouais. marche. C'est Ouais, pas lâche. grave. Donc, moi, je suis Nathalie Verdino. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en dépassement de soi et je travaille aussi avec les entrepreneurs qui ont un business en ligne. En général, ce sont des personnes qui sont en ligne depuis au minimum 1 an et en fait qui se sentent bloquées dans leurs actions parce que c'est rempli de peur et ils ne savent pas comment gérer ça. Donc, je les aide sur la partie émotionnelle et notamment avec les peurs pour apprendre à les aimer, aussi sur la partie business. Et donc, c'est pour faire évoluer leur business à un autre niveau en dépassant leurs peurs. Et Yes. d'où le sujet super intéressant de la concurrence, parce qu'à Mais première grave, vue, on est on a la même concurrents. cible et on Ouais, est concurrents. Ouais. ouais. Et Et pourtant, pourtant, on est là. voilà, notre émission qu'on adore et qu'on continue de faire. Donc ouais, c'est un bon sujet en vrai pour parler de ça. Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, il y a un truc qui me vient. C'est pas une question, hein, Guillaume, mais il y a un truc qui Oh me vient. non. Qu'est-ce que t'as? Il y a une bête? Ouais. C'est quoi? C'est une grosse bête? Ouais. C'est quoi? C'est quoi comme bête? C'est une bête, mais comme as. Mais c'est Qui quoi? vole. Je sais pas. On est au Mexique, hein, je vous rappelle. Je sais pas. Mais elle est là? Elle est là. Je vais mourir sur place. Attends. Oh, en fait, je crois que c'est une fourmi volante, mais très intense. Tu vois les Une grosses fourmi volante, mais très intense. C'est n'importe quoi, hein? Non, mais vraiment, franchement, je peux pas me retenir là. Là, c'est vraiment. Ah oui, je sais. Non, mais c'est Ouais. une peur. Voilà. Bah attends, Mais tu sais quoi? Présente-le ce que tu voulais présenter. Moi, j'entends. C'est juste que je vais la tuer là. Elle est posée. Ok. Donc, attends. Va la tuer. Vas-y. Ah bah d'ailleurs, il y a Jeanne qui dit: «Fais une session avec Nat sur cette peur». Mais là, c'est une phobie. Pour info, moi, je fais pas les phobies, parce que c'est pas le même job et j'ai pas envie. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment dans les peurs entrepreneuriales parce que je trouve que, c'est passionnant, en fait, pour, vous aider à développer votre business. C'est un rat qui vole. Je peux pas du tout. Au final, c'est Là, une je suis guêpe. Non. prise sur la c'est quoi? C'est une guêpe, mais une guêpe bizarre, donc je peux pas. J'ai trop peur. Donc on va faire toute l'émission avec la guêpe, là? Non, mais elle est posée. Oui, elle est posée. Elle va pas rester posée Jusqu'à. 2 heures, hein. Oh là, je transpire. Et ton chéri, il peut pas venir la tuer? Il va me tuer lui-même. Pourquoi? Surtout si je l'appelle maintenant. Mais parce que lui-même, il a peur et en fait, il le fait quand même à chaque fois. Mais du coup, il a envie de crever quand je lui fais ça. Fais un Et là, deal. en plus. Fais un deal. Tu tues la bête, en échange, propose-lui un truc. Ouais. Je t'offre un resto, ce soir je t'invite à bouffer, fais ce que Ah tu ouais, veux. ouais. Bah, tu vas Bon, pas alors. faire 2 heures comme ça, tu vas pas y arriver. Ah non, je vais mourir. Ah Attends, non, tu vas pas y arriver. j'arrive tout de suite. Bonsoir les phobies. Et Guillaume, il court. Je l'imagine: «Chérie, s'il te plaît, viens tuer la bête». Je fais ma séance d'abdos, c'est bon, pas besoin de sport. Ah ouais, ici on rigole, hein. Guillaume, on est tous avec toi. Vous êtes sympa avec lui, c'est cool. La phobie des bêtes, vous me tuez. Ben moi aussi je l'ai, ouais. Je déteste ça. Il va tout couper en montage, en fait, non. Bah, en fait, l'émission, elle va durer 2 minutes, quoi. Bon, du coup, est-ce que vous dites-nous en commentaire, tiens, est-ce que vous, la concurrence, c'est quelque chose de pesant pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à votre business, est-ce que c'est quelque chose qui vient vous titiller, vous emmerder? Eh ouais, Cindy, les aléas du direct. Mais c'est bien parce qu'au moins c'est,
C'est très authentique ici, hein. Donc, attends, il va ça a marché? Bon, moi, il y a rien à faire, ça veut pas marcher. Sur mon Facebook, ça ne veut pas marcher. Ah ouais, bonne idée, Marion. Très juste. Achète une raquette électrique pour la première fois, c'est vrai. Ça dédramatise. Grave. Ah bah ici, vous êtes au meilleur endroit pour dédramatiser, hein. Regardez la tête de Guillaume, il est traumatisé. Tu nous dis quand Le t'es pire, prêt, hein. le pire, c'est que je peux rien faire tant que c'est pas terminé cette histoire, parce qu'à tout moment, ça peut venir dans ma gueule et j'ai un peu la flemme. Donc, Mais il est en train de la tuer, c'est ça? c'est bon, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que t'as négocié en échange? Rien du tout, je lui ai juste dit viens, s'il te plaît, je suis en train de mourir. On a l'émission et tout, et je suis en train de mourir. Du coup, il est bien. Ouh. Bon, en même temps, je Oh fais là là. défiler les commentaires et en même temps, je me fous un peu de toi. Mais je serais Ouais. je serais pareil si j'étais dans ta situation. C'est-à-dire, je me moque, mais parce que moi, j'ai le bon Bah rôle là. oui, Mais c'est s'il ça, y a ouais. genre un frelon ou quoi, je suis comme ça. Bah oui. Ah non, mais oui. Je vous laisse. Au revoir. C'est pas possible. Bon, ça va, t'as géré en tout cas le temps de me Oui. mettre, de me mettre bien. Donc là, c'est bon. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui Ouais. vole. On peut y aller? Ouais, on peut y aller. Et c'est parti. T'as Ouais, il y fermé aura la un petit fenêtre? montage, hein. Non. Ah. Donc, Ça fait t'es appeler. pas à Ça l'abri fait... qu'il y ait sa cousine qui arrive, quoi. Alors attends. Oui. Parce qu'en plus, elle attire avec les phéromones, je crois. Bon, ben, ferme la fenêtre, va. Au moins, comme ça, t'es tranquille pour l'émission. Voilà, c'est bon. Je suis détendue de la mort. Tu m'étonnes. Ouh. C'est le quart d'heure Bon, c'est d'adaptation. bon. Bon, Oh là là. Allez. ça va mieux? Je me remets de mes émotions, c'est bon. Tu sais que tu vas avoir un montage de dingue, là. Va falloir couper, couper, couper. Bon, et moi, Ouais. Facebook, j'ai lâché l'affaire, ça ne marche pas. Donc, je partagerai depuis ton Facebook vers le mien, parce qu'il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Ouais. Non, mais oui. On lâche l'affaire. Ouais, C'est pas je vais grave. faire tout ça et je vais le faire juste après le montage, comme ça j'aurai tout en tête déjà directement, tu vois, parce que Oui, sinon, comme ça, t'es ouais, tranquille. c'est ça. Ouais. Bon, allez, on en Comme était où l'homme. du coup? Alors, on en était qu'il y a une réflexion qui me venait. C'était pas une question. De Ah, toute façon, c'est bien, hein, dans 10 minutes, Mel, elle arrive, donc il y a une question, pas une question, une réflexion qui me venait aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand nous, on a commencé l'émission, en sachant qu'on mmh, a la même cible, même type de client, accompagnement, c'est pas le même, mais il y a quand même des similitudes, tu vois? ouais. Moi, j'ai jamais ressenti de concurrence quand on a décidé de faire l'émission. Je sais pas comment toi tu l'as senti, mais je me suis jamais dit: «Ah ouais, mais si je fais avec Guillaume, et ben, en fait, je peux avoir des clients qui vont chez lui ou ça dévalorise ce que moi je fais». J'ai pas eu ce genre de pensée, honnêtement, hein. Ça ne m'est pas venu. Toi, tu Ouais. l'as ressenti comment? Moi non plus. Moi non plus, mais en fait, au début, Mmh. je pense que dans ma tête, tu faisais pas du tout ce que je faisais aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai pas eu ce sentiment de concurrence du tout. Dans le sens où j'ai pas du tout eu l'impression qu'on faisait la même chose. Et aussi, une chose importante, c'est que bah, moi, je connais ma valeur. C'est-à-dire que même si je suis avec quelqu'un qui fait la même chose que moi, je Ouais, m'en fous. Parce que oui, je sais ce que je propose, tu vois, qui est oui, différenciant. Donc, oui. au final, ça m'a pas choqué plus que ça, tu vois. Non, Ouais, c'est mais vrai, ça, ça c'est m'a pas, eh ouais, ça m'a ouais, pas choqué. mais ça, c'est hyper intéressant parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ont peur de la concurrence, vous Mmh. voyez, nous, sur le papier, on l'est et on ne l'a jamais ressenti. Pourquoi? Parce que chacun a conscience de la valeur qu'il apporte à ses clients avec sa patte personnelle. Ta spécificité, ouais. Ouais, Voilà, carrément. voilà. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant, en fait. Parce que même si vous retrouvez face à quelqu'un qui fait comme vous, ben ça sera jamais comme vous à 100. Exactement. Exactement. Et en plus, c'est une pensée, tu vois, au final, qui est assez limitante dans le sens. Oh, putain, mais heureusement que j'ai fermé la fenêtre. Oh, waouh. Il y en a d'autres? Tu vois, je t'ai dit, il y a les cousines qui Ah, mais arrivent. elle arrivait. Je pense que ça appelle quand tu les tues. Il y a des phéromones ou des trucs qui appellent les autres pour le danger. Non, mais j'en suis sûr. J'ai bien fait. Attends, je vais fermer mieux. Attends, désolé. On va pas y arriver aujourd'hui. Oh, putain. Oh C'est bon. putain.
Non, J'ai eu c'est une vrai. bonne intuition de te dire: «Ferme la Ah, mais fenêtre». vraiment, là, ma tête, elle a changé. Euh, Oh, putain. Regarde, pas de montage en fait, c'est très bien. Trop unique. Ah oui, là, c'était atypique, hein, on a bien commencé l'émission, il y a rien qui marche, on reste bloqué sur la lumière, il y a la bébête qui arrive, c'est pas mal, hein. En Non, non, fait, mais laisse on est tomber. tellement pas dans la concurrence qu'en fait, on est ailleurs, hein, dans notre énergie. Ouais, C'est c'est vrai, hein. ça. Je Je te dirais oui, dirais que c'est vrai. oui, ça peut me peser, surtout quand je regarde ce que font les autres. Après, avec d'autres, je ressens pas la concurrence, mais j'ai besoin de connaître la personne. Mais tu sais, regarde, il y a plusieurs trucs. Ce que je voulais dire, c'est qu'au final, je sais plus ce que je voulais dire là quand on était en train de parler, mais c'est pas grave, j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Vas-y, Ouais, balance. en fait, il y a un truc, tu vois, qui est important à savoir, c'est que la concurrence, on la voit souvent parce qu'on se compare, en fait. Tu vois, Oui, on a la oui, concurrence parce qu'on se compare. Le oui, problème, c'est que si tu te compares pour te dire qu'est-ce que je ne fais pas que je pourrais améliorer, par exemple, ça peut être quelque chose de positif, la comparaison, tu vois, oui. dans une amélioration. Mais si c'est pour te flageller et te dire, bah, moi, je suis plus nul que cette personne, c'est mort, en fait. C'est mort et tu vas ressentir que tout le monde est ta concurrence. Et aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, aussi quand tu as une vision de la concurrence comme ça, c'est qu'au final, tu es enfermé sur Eh sur ouais, il un manquait la sentiment. chienne. Bah oui, ouais. T'es fermé sur un sentiment de non-abondance. Je suis fatiguée. C'est vraiment parce que je t'aime que je suis là ce soir. Oh mon Dieu. Vas-y, finis, Guillaume. C'est l'émission, franchement. Là, c'est nous, hein. On s'excuse, on est un peu à la Oh, ramasse, mais ah ouais, ouais. ouais. Non. Mais on est là, on est là. On est Ouais. concentré. Vas-y, C'est pardon. ça. Mais non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que du coup, tu vois, on a un sentiment de non-abondance. Comme si, en fait, un Oui, client allait être un client, mais que d'une personne. Alors que on le voit, toi, moi et d'autres personnes, j'en suis sûr, on a déjà eu plusieurs accompagnements différents, parfois qui sont un peu similaires, mais qui ont une approche différente. Enfin, tu vois, on s'est fait accompagner par des gens qui étaient différents. Et c'est c'est pas pour vrai. autant qu'on s'est dit, ah, j'ai déjà fait une formation marketing, du coup, je ne fais plus jamais de formation marketing, par exemple. C'est Enfin, ça n'a juste. rien à voir. C'est juste. Ouais. Et puis, moi, j'ai envie de dire, quand on est dans la concurrence, on se compare, ça, c'est vrai. Mais en fait, tu te compares à quoi? À 3 posts que tu vois sur les réseaux? Exact, en plus. C'est une Ouais, comparaison qui n'est pas valable dans le sens où vous vous comparez juste à ce que vous voyez. Mais ce que vous voyez, c'est qu'une partie de la réalité. Vous ne savez pas. Par exemple, moi, Guillaume, je ne sais pas ce qu'il y a dans Héritage, j'y suis pas. ouais, bah oui, par exemple, ouais. Mais Même les j'ai pas résultats des gens, même les mais résultats des gens, on n'en sait oui, rien. j'en Mm, sais rien, mais en fait, bon, la question ne me vient pas. Mais imaginons, tu vois, on est dans la mm. concurrence. Mais en fait, si je me compare à toi, je me compare à quoi? Ton programme Héritage, je sais pas ce qu'il y a dedans. Business Ouais, Story que je suis en train de sortir, je sais ce qu'il y a dedans. Tu vois? ouais. Donc Mm, en fait, mm, mm. c'est beaucoup de suppositions aussi. C'est-à-dire, je me compare à ce que je vois et ce que je suppose qu'il y a chez l'autre. Et donc, je suppose toujours que c'est mieux chez l'autre que chez moi. Mm. Évidemment, quand on est dans la concurrence, c'est ça qu'on ressent. Alors qu'en Ouais. fait, vous n'en savez strictement rien, quoi. Donc, il vaut mieux rester focus sur vous, ce que vous voulez apporter à vos clients, plutôt que qu'est-ce qui fait le voisin. Mm. Ouais, mais c'est clair. Et en plus, quand tu compares vraiment sur les réseaux sociaux, ce que tu vas comparer, comme tu dis, c'est que la façade, c'est que la Ouais, communication, ce que la personne dit. Mais en fait, t'en sais rien. Comme tu dis, t'en sais rien. Tu sais déjà pas ses résultats, la personne. Ça se trouve, elle est intense dans sa communication par rapport à ce que tu crois être intense, mais elle a des résultats plus pourris que toi. ouais, Et en plus, ça ne veut absolument rien dire en sa compétence. Parce que tu peux être très compétent à écrire, par exemple, des posts, montrer ce que tu fais, etc. Et avoir un programme trop nul. oui, Moi, ça m'est c'est déjà vrai. arrivé. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils ont des communications, tu as l'impression, là, tu rentres dans son truc, ça y est, tu vas être Ouais, révolutionné. Et en fait, enfin, ok. mais c'est souvent les marketeurs, ça, hein. Ouais, bah oui, parce qu'ils sont très bons à faire Ouais, ça, du coup. moi, je Mm. me suis fait arnaquer, enfin arnaquer, c'est pas le mot arnaquer, c'est pas C'est pas vrai. arnaqué parce que Non, on a j'ai eu cru le à ça. Donc, sentiment, mais voilà, ouais. mais ça n'est pas la réalité. Mais en tout cas, je me suis fait avoir dans le sens où j'ai cru quelque chose parce que c'était tellement bien amené et écrit que ça m'a attiré. Et Mm. finalement, quand j'arrive dans la formation, je me dis: C'est ça? C'est tout?» Parce qu'en fait, je Ouais, m'attendais à plus. Voilà. c'est Donc en ça. fait, ne jugez pas,
un accompagnement, un business en général par 3 posts, quoi, et 3 jolies photos. Vous Ah, n'en mais c'est savez clair. rien. C'est clair, ouais. Ouais, non, mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a même pas de Non, sens ça au n'a pas de final. sens. C'est pour ça, moi, tu vois, j'avais fait un post un jour là-dessus en disant vaut mieux tester ce que les gens proposent plutôt que de regarder, en fait, d'être attiré juste au niveau de comment elle écrit, de comment elle poste, etc. La La personne. com, ouais. La com, ouais, voilà. Parce que la com, ça se travaille. La com, tu peux avoir un ghostwriter. Il y en a plein qui ont des ghostwriters d'ailleurs. C'est des personnes qui écrivent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est des copywriters qui écrivent à la place de la personne qui est censée écrire pour donner envie d'acheter, etc. Ouais. Mais derrière, ça ne dit rien de la compétence de la personne. Pour voir la C'est compétence juste. de la personne, c'est de voir peut-être des formations gratuites que la personne propose, des challenges comme ce que je propose prochainement, tu vois, des trucs comme ça, ouais, les petites pubs Non, qui j'aime viennent comme comme tu ça. l'as fait. C'est pas ce que tu as dit, c'est comme la façon ce que j'ai fait prochainement, genre, allez, tu viens? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça Oui, qui permet, tu oui, vois, de goûter le truc, en fait, et de mais savoir si ça mais c'est ça. correspond. C'est très Ouais, intéressant d'aller dans du gratuit et c'est pour ça qu'on fait du gratuit aussi. On fait ouais. du gratuit pour voir, est-ce que vous kiffez notre approche ou pas? Est-ce que vous kiffez notre manière de voir les choses, notre perception, notre manière d'accompagner, la manière de présenter les choses? Si vous aimez, génial, continuez et vous allez Mmh, plus loin avec, encore plus de richesse. Si vous n'aimez pas, eh ben, au moins vous avez testé. mmh. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais, il y a un autre truc, quand tu es focus sur la concurrence, en général, ça montre, en fait, que tu as le temps. Enfin, tu as beaucoup de temps Oui, c'est libre à vrai, regarder ce que les autres font. Enfin, c'est tu vois, très quand tu es juste. focus sur ton truc, franchement, tu as pas le temps, Tu hein, de pas le temps. regarder ce que les gens Bah, comme, moi je vois ça un peu comme le principe des haters aussi. Pareil, le mec qui a le ouais. temps de mettre des commentaires haineux partout, c'est que franchement, bah, Mmh, il a du temps à perdre, quoi. c'est ça. C'est Ouais, le c'est même ça, principe, hein. tu valorises pas ton temps là où il faut, quoi. Pas du tout. Donc ouais. Non, c'est intéressant parce que Quand on achète avec le mental, il peut y avoir de la concurrence, mais dès qu'on achète avec le cœur, énergie, élan, il y a plus de concurrence pour moi. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire en tant que cliente, mais quand t'es la personne, c'est accompagnant pas en pareil. ligne, Ouais, ouais. Mmh. parce que c'est pas toi qui envoie l'élan, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est clair, ce que je suis en train de dire. En fait, quand on est dans la comparaison et qu'on va tout le temps scroller et voir ce que fait le voisin, en fait, on est dans une putain de dévalorisation de soi qui est incroyable, en fait. Et si on Mmh. le compare à la vie privée, par exemple, est-ce que vous vous comparez votre vie de famille, est-ce que vous la comparez à la vie de famille de vos voisins Bah, il y qui en a sont plein peut-être qui font ça. oui, mais je trouve ça dommage, en fait, Guillaume, parce que je Ouais. pense que c'est une manière de voir la vie et il faut l'enlever ça. Tu vois, moi, par exemple, mes voisins, ils ont une voiture qui est plus chère que la mienne, tu vois? Mmh. Mais j'en ai rien à cirer, quoi. Enfin, tu vois? Je ne me Mmh. compare pas. Bon, bah, tu as une belle bagnole, tu as une Tesla, c'est cool, tant mieux pour toi. Mais moi, j'adore ma Mmh. voiture, en fait. Même si sur le papier, elle est moins luxe, bon, elle est pas pourrie non Mmh. plus, tu vois? Mais même si elle est moins luxe sur le papier, moi, je m'en fous. J'ai acheté la voiture qui me convient et dans le business, c'est exactement la même chose. Ouais. Vous Mmh, faites le mmh, mmh. business qui vous fait kiffer et qui va faire kiffer vos clients. On s'en fout que le voisin, il ait, peut-être, plus de compétences à vos yeux, parce qu'en fait, vous n'en savez rien, ou Mmh. il parte dans des sujets, hyper techniques et vous non. On s'en fout. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Comment t'as fait, toi, pour désactiver ça? Est-ce que c'était activé déjà chez toi? De te comparer et d'être en mode Oui, oui, dans la concurrence et tout? reconversion à fond, Ok. à Hmm. fond. Et Ah ouais, là comment tu l'as dégagé? ben, en fait, je suis allée voir des trucs gratuits de concurrents. Moi, je suis carrément allée voir les concurrents, tu vois? Ouais, ouais. Tant Bah oui, pis. tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allez. Bah Ben oui. ouais, mais je vais jusqu'au bout de mon truc, tu vois? Voilà, je dis: «Bon, ils font quoi de gratuit?» Je vais aller voir, tu vois? Et en Hmm. fait, ben ça m'a fait du bien. Parce que quand j'y suis allée, je me suis dit: «Bah, ouais, bah, c'est pas Ça plus va, que moi, quoi. quoi». Ouais. Ouais. Même parfois, c'était l'inverse que je me disais. Je me disais: «Non, mais en Hmm. fait, je préfère ce que je fais moi». Bah, tant mieux! Parce que peut-être que la Ouais. personne, la concurrente, peut-être qu'elle, elle préfère ce qu'a fait elle. Bah, très bien, chacun fait son truc. Et du coup, ça a Hmm. grave descendu cette peur de la concurrence, tu vois? Ce blocage par Hmm. rapport à ça. Ça m'a Ouais. et je l'ai fait avec plusieurs, hein, avec plusieurs, concurrents. Dans les Hmm. peurs, je t'avoue que non. Parce que franchement, il y a pas vraiment de concurrents, quoi.
Ouais, j'étais en train de penser à ça en plus tout à l'heure. Je me suis dit, c'est vrai que j'en ai pas, on voit pas. Alors, il y en a peut-être, hein, mais c'est vrai Je suis que sûre qu'il y en a. spécialisé sur la peur, parce que en général, c'est spécialisé sur les émotions, tu vois, de C'est manière ça, générale. c'est ça. Mais c'est vrai que sur la peur, c'est vrai que j'en ai pas forcément vu. Donc, bon, tu Bah, vas du peut-être coup, réveiller des carrières, hein. non, mais peut-être, hein, attention, j'ai rien inventé, c'est pas ça, hein, que je veux dire. Oui, oui, Mais oui. du coup, c'est vrai que je ressens absolument pas de concurrence parce que je me dis la manière dont moi je l'amène pour développer le business, je ne le vois pas ailleurs. En effet, ça doit sûrement exister. Aux États-Unis, c'est sûr et certain. Mais Mm. en fait, comme je le vois pas, je vais pas chercher, je m'en fous, tu vois. Moi, c'est Mm. tellement clair à l'intérieur de moi que je m'en tape si les autres ils le font aussi. En fait, Ouais, 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 je ouais. m'en fous. Tu vois, pas dans ce domaine-là. Autant dans la reconversion à fond, là, pas du tout. Mais tu vois, là, la différence, c'est que tu as trouvé ta spécificité, en fait. C'est ça la Oui, diff, en fait. oui, oui. Parce que la Comme toi, reconversion, l'inconscient. voilà, c'était pas spécifique au début. Donc, du coup, tu pouvais te comparer beaucoup plus facilement si tu fais Ah la même ouais, approche, etc. Mais quand ouais, tu deviens spécifique sur ce que tu fais, la concurrence, elle disparaît, en fait. Ça n'existe plus. Ça devient juste des concurrents sur le marché, mais pas sur l'approche. c'est Tu ça. vois ou pas? C'est Et c'est vrai que exactement ça. c'est complètement différent, cette Regarde-nous, approche. Ouais. on est Bah oui, concurrents sur le papier parce qu'on a sur la le même marché. cible, sur le Ouais. marché, on aide les gens qui ont un business, entrepreneurs, coach, thérapeute, accompagnant en ligne. OK, super. Mais toi, tu apportes avec ton approche, moi, j'apporte avec mon approche. Donc moi, je le vois en mode: «Putain, mais qu'est-ce que c'est riche si on Bah met les oui, 2 ensemble» et c'est pas: «Putain, fais complémentaire. chier, quoi». Mais c'est grave complémentaire. Et Hmm. là, ça change Ouais. la donne parce que du coup, regarde, on fait l'émission et c'est très fluide. On se dit jamais: «Ouais, putain, il va me piquer mes clients ou toi», mais Ouais. jamais on se dit ça. Et en Ouais. plus de ça, tu es venu dans mon programme, je suis venue dans le tien, tu viens dans ma semaine de masterclass, je viens dans Hmm. ton challenge et alors ça, c'est putain de riche parce que, bah, ça devient une entraide où on peut collaborer et créer ensemble et ça, Hmm. mais c'est une pépite, quoi et c'est ce qu'on fait C'est tous vrai. tous les mardis, quoi. Hmm. Non, mais c'est clair, et c'est hyper important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une invitée qui est spéciale sur ce sujet, parce qu'elle, elle en a fait carrément une plateforme. Donc, Ouais. justement, là, je pense que c'est le bon moment Ah yes. de faire passer notre invitée. Mel, c'est parti. Hey, Salut Mel! ça va? Vous Ça avez bien va et toi? switché. Ça va, ça va. Ça va, c'était 57, 57 commentaires, 55 sur la bête. Ah, je déconne. Ah, ça a fait la soirée là, la guêpe, hein? C'est Ouais, la ah ouais, pire. ouais. Non, Ah, c'est clair. putain. Là, ça va, là. C'est. Ah. Ah, vous m'avez détendu. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ça fait c'est pour ça qu'il faut venir avant que l'invité arrive. Ah oui. Bah oui, ouais, t'as les avant et il peut se passer des choses, ouais. Bon. Et après, j'ai dit bientôt, il y a un perroquet qui va passer là. C'est un zoo chez Guillaume. Punaise. Bon, Bon, ça comment va? tu vas Mel? Ouais, ça va bien, super Ça bien, va? hyper intéressant. Je vous ai écouté et ouais, c'est super intéressant. Bon, c'est cool. Bah, tu vas nous Franchement. donner ton point de vue et tu vas nous partager ce que tu as créé, parce que c'est juste énorme. Mais avant ça, je vais te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Hmm. Donc Mel, son prénom, c'est pas Mélanie, c'est Mélène, Hmm. j'adore. Elle a 36 ans, Mel, et elle a 4 petits bouts de chou, 4 petits mecs. Tu as Hmm. commencé l'entrepreneuriat dans le closing, ça t'a amené ensuite au coaching et tu adores le coaching. Tu aimes les réseaux aussi et tu t'es dit: «Il y a un truc à faire» parce que toi, tu me l'avais partagé quand on avait échangé ensemble, tu te sentais généraliste par rapport au coaching. Il y avait une certaine frustration qui se créait et au fond de toi, comme tu es quelqu'un qui aime observer, analyser, tu voulais trouver ta spécialité à toi. Hmm. Donc, tu as créé quelque chose de très visionnaire qui s'appelle Up, H-U-P, si vous voulez aller voir sur le profil de Mel. Et en fait, c'est le fait de rassembler des professionnels, des entrepreneurs qui ont un business en ligne, et notamment dans tout ce qui est développement personnel, sport, etc. Tu vas nous en parler. Et en fait, tu voulais justement casser cette concurrence pour dire, ben non, on n'est plus les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Et ça, c'est riche, en fait, c'est très puissant. Et avec Guillaume, je pense qu'on a le même point de vue aussi. On pense que c'est l'avenir, en fait, hein, des entrepreneurs en ligne. Donc, c'est génial. Donc, ça crée du changement.
et tu vas nous expliquer ça parce que c'est une très belle vision qui est devenue, réalité aujourd'hui avec Up. Ouais, ouais, complètement. Ouais, merci Nat. Oui, je me suis dit, souvent je l'ai dit, mais je me suis vraiment dit, surtout moi en tant que généraliste, j'avais envie d'aborder tous les sujets. Et si Ouais. tu es accompagnant, coach et que tu as envie d'aborder tous les sujets, tu n'as pas d'autre choix que de te former sur tous les sujets. Donc déjà, même nous, en tant que coach, je trouve que c'est exagéré en fait c'est exagéré en fait tout ce que ça nous prend à nous pour bien servir en fait, tout ce que ça nous prend sur une vie à se former, à se remettre en question, à bosser sur soi, à faire aussi du marketing, à prendre soin de notre famille. Enfin, je trouvais que c'était quand même exagéré et je voyais vraiment des coachs holistiques qui naissaient en fait de partout. Alors par passion parce qu'on a envie aussi de s'enrichir, etc. Mais je sentais quand même aussi que ça devenait une nécessité. Je me suis dit, on accompagne nos clients et en fait, on voit qu'on a nos limites. Et effectivement, on entend parler de transgénérationnel, d'inconscient, d'énergétique, etc. Et on a envie aussi d'aller se former là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup demandé et je me suis même réfugiée, cachée derrière des formations aussi. Je me suis dit, ah non, moi, j'ai envie d'apprendre aussi comment ça fonctionne le cerveau, le système nerveux et tout. Allez, bim, neurosciences, psycho, énergétique, coaching, etc. Et je me suis dit, mais je serais prête dans 15 ans, en vrai. Tu vois, si je me forme, je serais prête dans 15 ans. Et puis, il y a ce truc aussi que moi, depuis que je suis entrepreneur, j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours été en réseau. J'ai toujours, tu sais, eu des convos WhatsApp, en fait, avec plusieurs personnes. Et on s'est toujours partagé, en fait, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, j'ai eu un call, tu vois, même en closing. Mais serré, hein, tu vois, pas un truc communautaire énorme, pas un groupe, tu sais, où il y a 5000 personnes, un truc vraiment privé, tu vois, sur WhatsApp. Et j'ai jamais été solopreneur aussi. J'ai jamais été toute seule. Et quand j'ai eu, par le biais du closing, plein d'entrepreneurs qui étaient tout seuls, déjà rien que là, je me disais, ça craint hein, tout seul. Moi, comment ils font les gens, tu sais, qui sont tout seuls. Donc, tout s'est rassemblé après et je me suis dit, mais en vrai, en fait, si on se réunit, il y avait tellement de problèmes en moins, en fait, d'un point de vue, tu sais, pour nous, en fait, j'ai toujours eu une vision à deux versants. C'est pour nous, les entrepreneurs, les accompagnants, leurs besoins à eux, et aussi pour les besoins, tu vois, des clients. Toujours, j'ai pensé, ma vision, elle a toujours été sous deux angles. Les deux côtés. Ouais, tout le temps. Et même maintenant, avec Up, dans la gestion de Up, je peux pas me permettre en fait d'avoir qu'une seule vision parce que ma vision à moi, c'est du win-win. C'est toujours du win-win. C'est toujours si l'un il est mieux, l'autre il va être mieux. Si on crée cette offre, ça va répondre ça, et puis eux, ça va combler ce besoin-là. Enfin, tu vois, tout le temps. Donc en fait, en rassemblant tout le monde, pour moi, ça résolvait plein de problèmes, et c'est en ça que je te rejoins dans les termes de visionnaire et d'avenir ou quoi. C'est que avec une petite chose, tu vois, un peu simple, pour moi, c'était un peu évident. Ça résout plein de choses en fait. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, j'avais fait une interview un jour avec une personne qui parlait de contributionnisme. J'avais fait une interview comme ça. Et c'est ce concept-là, en fait, là, que tu es en train de mettre en place, tu vois, de justement, chacun peut apporter. En fait, chacun apporte à l'autre, en fait. C'est plus 40 boulangeries qui font tous et qui essayent tous de faire le meilleur pain, mais ça devient une boulangerie avec les 40 ouvriers, tu vois, qui essayent de faire le meilleur pain pour offrir au plus grand nombre. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que dans l'avenir, je pense que c'est une manière de changer de système, en fait. Oui. C'est trop fort. Plus global. Ouais. C'est trop fort ce que tu as dit parce que une fois, j'ai parlé avec Gennaro, je lui ai demandé conseil et je lui partageais ce que je pensais. Et on était en train de parler de cibles parce que y a les entrepreneurs et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et du coup, tu as un jargon qui est différent. Et moi, quand j'ai créé Hub, j'ai dit, moi, je veux qu'on emploie un jargon simple parce que je veux que ce soit à la portée de tout le monde, en fait. Et j'ai vu dans les premières semaines que ça ne matchait pas, c'est pas possible. C'est très dur de faire ça, en fait, parce que forcément, on a attiré beaucoup d'entrepreneurs, des personnes qui marchaient déjà dans le dev perso et puis après dans le business. Et ça y est, on parle pareil, on n'a pas besoin, tu vois, ça va vite, tout ça. Et c'était compliqué là d'emmener ces personnes lambda, des particuliers, tout ça, c'était compliqué. Et j'ai dit à Gennaro,
tu vois, quand tu vas dans un restaurant, tu as une carte et en fait, les choses sont bien ordonnées. Tu as le menu enfant ici, tu as les entrées, tu as les vins, etc. Je dis, moi, j'aimerais réussir à faire ça. J'aimerais réussir à faire quelque chose qui soit clair et que chacun trouve son endroit, tu vois, dans la carte. Et il m'a dit, mais Mel, t'es pas un restaurant. Il a dit, Up, c'est une chaîne de plusieurs restaurants et tu as un Italien, tu as un Libanais, tu as un Français, etc. Et il m'a fait prendre de la hauteur là-dessus. Donc, c'est trop cool que tu parles de ça, là, de ces boulangeries, tout ça, parce que, ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'étais à un certain stade et en fait, non, le but, c'était d'avoir une chaîne qui englobait tous ces restaurants et on pouvait proposer ça, ça, ça. Bah, c'est hyper intéressant, je t'enverrai l'interview parce que je pense que ça peut te prendre une nouvelle dimension en fait, parce que c'est exactement ce que tu fais, mais à une échelle coaching, accompagnement et tout ça. Donc trop bien. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais. Mais justement, Mel, pour l'audience, parce que je vois qu'il y a Elodie, par exemple, tu vois, qui met « Je voulais justement comprendre ce que c'était ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans les détails de Up, c'est-à-dire comment t'es venue l'envie de le créer et aujourd'hui, comment il est Up? Ouais, bien sûr. Up, c'est une agence qui regroupe plusieurs professionnels en accompagnement en ligne, pas que, en présentiel chacun de leur côté, mais avant tout, c'est des membres d'une équipe qui ont leur activité, chacun de leur côté. Simplement, ils se retrouvent à un endroit. C'est comme si on imaginait un village, en fait, et chacun est dans le travail, on va dire, depuis chez soi. Et puis, il y a un coworking, il y a un espace commun ici, sur la place du village, par exemple. Et ben, on vient une fois par semaine, en fait, travailler et se rejoindre et on se connaît, en fait. Notre force à nous, je pense que c'est pas que une plateforme de référencement où on référence, voilà, un coach dans ci, un coach dans ça, c'est bon, on a tout, on a un beau panel. Non, c'est qu'on se connaît. On a créé des super liens. On sait aussi se dire, tu l'avais dit dans le podcast, Nat, c'est moi, je me sens pas de l'accompagner là-dessus, ou alors je pense qu'elle aurait besoin de ça. Faut qu'elle aille avec lui, ça sera canon. Voilà, ça va être top. Donc pour ça, on est obligé de se connaître, on est obligé de savoir ce que les uns et les autres font pour répondre vraiment aux besoins des autres. Donc c'est une équipe qui est assez diversifiée et justement, on va aller voir un petit peu d'énergétique, du business, de la santé mentale, des neurosciences, de la naturopathie, des activités physiques aussi. Et en fait, on a une première offre qui nous réunit tous. Cette offre-là, c'est Up à la carte. Et sur Up à la carte, en fait, on prend connaissance d'un planning. Chacun a son créneau. Et en fait, on peut s'inscrire en s'abonnant à 50 € par mois à l'abonnement de cette session-là et qui aura lieu 1 heure par semaine. Et cet abonnement, il est sans engagement, il est résiliable à tout moment et il est fait pour que soit on additionne en fait ces abonnements, donc 150 €, 100 €, 150 €, et en fait, on se compose nous-mêmes notre accompagnement à la carte. Ouais. Parce que peut-être qu'on a besoin de faire de la danse et aussi un peu d'énergétique et du développement business. Peut-être qu'on a besoin de ça en ce moment. Bah, du coup, on va aller se le composer nous-mêmes à la carte, comme on le ferait sur la carte d'un restaurant. Et puis, on peut aussi dire, bah, ce mois-ci, je suis là-dessus. Donc, je me fais accompagner là-dessus. Et puis, le mois prochain, hop, je change. Je vais être à un autre step où mes priorités, elles auront changé et j'ai besoin de ça. Et du coup, je switch. Et en fait, toute l'année, on va pouvoir se faire accompagner comme ça, là, en suivant, en mouvant, je dis, ses priorités, ses besoins, etc. Et puis, c'est une équipe aussi, voilà, qui a vraiment toutes leurs offres, en fait, chacune de leur côté. Donc, on peut y avoir accès aussi par ce biais-là. On peut se dire, OK, moi, j'ai envie de me faire accompagner par cette personne. Je la vois depuis quelques mois, j'ai envie d'y aller, il y a un truc qui me retient. Ben, on peut passer par Up à la carte et puis se dire, OK, ben, en fait, pour valider ça, pour être sûr de mon choix, pour aller respirer, bah, ça me coûte 50 € et en fait, je la vois pendant un mois, je la vois pendant 2 mois, 3 mois et après, du coup, j'y vais, mais c'est un choix qui est hyper serein, qui est validé, il vient de moi, j'ai zéro pression, je suis allée goûter, je suis allée respirer et ouais, c'est sûr, c'est avec lui que j'ai envie d'aller, donc j'y vais. Et puis après, il y a l'offre sur mesure et l'offre sur mesure, là, c'est de l'accompagnement individuel cette fois-ci et on va pouvoir aller se faire un accompagnement complètement sur mesure en passant par un bilan. Donc, on va aller vraiment passer 4 séances que sur du bilan, vraiment que sur du bilan. Et là, c'est moi qui m'occupe de ça. Et là, je vais vraiment pouvoir aller orienter au mieux et puis proposer un accompagnement qui est complètement sur mesure en indiv avec 2, 3, 4, 5 accompagnants qui vont bosser ensemble
autour de cette personne-là. Et là, il n'y a pas de formule classique. Ça peut être quelques centaines d'euros, ça peut être quelques milliers d'euros, ça peut être 6 semaines, ça peut être 6 mois. C'est selon les besoins et c'est en ayant validé avec tous les professionnels qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous, qu'est-ce qui est le plus efficace et vraiment en lien avec la personne en disant est-ce que ça correspond, est-ce que ça va et en adaptant vraiment au mieux, complètement sur mesure. Ouais. C'est génial parce que moi, je vois vraiment ça comme une team gagnante, tu vois. Par exemple, pendant que tu en parlais, Mel, alors ce n'est pas du tout le même domaine, mais ça m'a fait penser à, il y a quelqu'un qui est malade, tu vois, c'est un patient, et en fait, il a plusieurs soucis de santé qui viennent s'additionner, et on va prendre chaque spécialiste. Et tous les spécialistes vont être ensemble à dire, bon, quel traitement on lui donne, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, comment on le fait avancer par rapport à sa guérison, etc. Alors, c'est un autre domaine, mais bon, ça va parler aux gens vu qu'on est habitué à ça. Et là, c'est dans le dev perso, dans la croissance personnelle, professionnelle, la danse, le sport, etc. Et de dire, bah, toi, aujourd'hui, tu viens avec quel problème et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je trouve ça génial, en fait. Bah, moi, je me suis beaucoup inspirée du médical pour créer Up. Donc, c'est pas du tout étonnant que tu penses à ça. Je me suis beaucoup inspirée du bilan sanguin, tu vois, du bilan médical. Je vais à l'hôpital, je me fais hospitaliser, je fais un bilan, tac, tac, tac. Et en fait, je mets en face un spécialiste, tu vois. Ça. Et puis, j'ai vraiment un généraliste. Tu vois, c'est le cas, je veux dire, dans la vie. J'ai un généraliste qui, OK, bah, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça, OK. Tu vois, je prends soin de mon patient. En fait, c'est moi qui le suis, mais il est suivi, en fait, par un spécialiste pour ça. Mais par contre, je coordonne tout, je surveille, tu vois. Donc, je me suis hyper inspirée de ça. Et pour l'espace, le fait de créer un espace, bah, je me suis inspirée de la maison médicale où je vais, en fait. Où je me dis, bah, en fait, t'arrives le gars, il a fait construire une maison, mon doc, il a fait construire une maison, bim, 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 il a mis des cabines, et en fait, t'as un kiné, t'as un psy, t'as des infirmières, t'as lui, t'as une gynéco, et voilà, tu vas dans un espace médical, et en fait, ça m'a fait tilt. Un jour, mon doc, il m'a dit, on est en train de faire un dossier partagé au sein de la maison médicale, est-ce que on doit faire une autorisation? Est-ce que ça vous dérange, en fait, que ce dossier soit partagé sur tous les professionnels de la santé? Et j'ai dit, mais au contraire, c'est canon, je trouve ça génial. Et en fait, il m'avait confié qu'une fois par mois, ils faisaient une réunion en inter, eux, et qu'ils discutaient ensemble de leurs patients. Et moi, ça, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Ah ouais, c'est génial. Et là, bah oui, parce que tu peux découvrir. Et tu peux découvrir en plus des trucs que tu n'aurais pas découvert sur une seule spécialité. Moi, j'aime bien parce que la politique, c'est aussi pareil à la base. C'est le même principe, tu vois. C'est aussi ça. Tu as le président et après, tu as les ministres, chacun responsable d'un truc en particulier. Mais c'est vrai que c'est important parce que en fait, on peut pas être spécialiste de tout. C'est pas possible. Tu vas être généraliste, tu vas toucher à plein de trucs, mais tu peux pas être spécialiste de tout. Et il y a besoin des deux au final. Il y a besoin de généralistes, mais de spécialistes. Et toi, tu as réussi à regrouper les deux comme ça. Ouais. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est énorme, ça. C'est énorme pour ceux qui nous écoutent, de dire, bah, tu vois, la concurrence. Et en l'occurrence, ben, nous, c'est comme ça qu'on t'a connu, pour la petite histoire. C'est comme ça qu'on t'a connu, Mel. Tu m'as contacté, on s'est fait un rendez-vous tous les trois, et tu nous as expliqué le principe de Up. Et c'est génial parce qu'en fait, ça vient casser cette concurrence malsaine. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'en fait, tout le monde a sa place avec sa spécialité. Et même le généraliste, comme tu disais, Guillaume, tout le monde a sa place. Ouais, même les généralistes. Mais tu vois, rien que ça, c'est canon ce que tu dis, parce que regarde, quand je vous ai contacté de façon individuelle, parce que j'ai vu tout le monde de manière individuelle, et tu m'as dit, bah, tu sais quoi, si tu veux, on peut faire d'une pierre deux coups, on se voit tous les trois ensemble. J'ai dit, mais c'est trop bien. Tu vois, donc, je veux dire, même sur une rencontre, tu vois, et explorer un projet ensemble, bah, vas-y, on fait d'une pierre deux coups. En fait, il y a déjà cette énergie de, bah, vas-y, on en parle ensemble, tu vois, ça ira plus vite. Enfin, c'est tellement fluide, tu vois. Oui. Et c'est beaucoup plus léger hein, quand on est dans cette énergie-là. Hein. Ouais. Non, c'est clair. Comment tu as fait, Mel, du coup, pour choisir, enfin, pour ne pas mettre justement en concurrence des personnes dedans, dans l'offre? Parce que tu vois, comme tu parlais, gynéco, psychologue, c'est quand même des spécialités différentes. Mais là, est-ce que, par exemple, je sais, enfin, je suis dedans, donc je sais, il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur le business, plusieurs personnes qui vont travailler sur le sport. Comment tu fais pour que ça fonctionne quand même et que ça tourne
Par entre eux. exemple, j'ai 2 énergéticiens Voilà, ouais. et ils sont complètement différents. J'ai une personne aujourd'hui en call. Si elle me dit un petit peu ce qu'elle vit, ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin, etc., ben, pour moi, c'est évident, en fait, de l'orienter vers l'un et pas vers l'autre. Parce que c'est vraiment vers lui, là, qu'il faut aller, c'est sûr. Ça va fitter. Et comment j'ai fait pour péter cette croyance que j'aurais pu avoir, Ouais. je me suis rappelée d'une chose, c'est que quand j'ai commencé dans le closing, on m'a dit une première fois, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, des mots que j'avais jamais entendus avant, qu'on m'avait jamais dit. On m'a dit, j'adore ton énergie. Ça, dans ta famille, tes amis ou quoi, enfin, je veux dire, personne ne te le dit avant. Si Bah oui. tu as 5 ans, ton collègue de travail, il t'a jamais dit j'adore ton énergie. Et en vrai, je vais vous dire, quand on a commencé à me dire ça, je me suis dit, mais il va te dire quoi par là? Tu vois? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et je me suis dit, ils sont en train de me dire qu'ils aiment bien quelque chose chez moi, mais même moi, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Et après, au fil du temps, j'ai capté que en fait, c'était un truc. En fait, c'est ton unicité. Ça, c'est ta signature justement. C'est ton empreinte. C'est ça qu'ils disent. Et là, c'est exact. C'est le cas. On peut être 10 000 chez Up. Il y a cet ADN là, vous voyez bien hein, sur la planète. Je veux dire, personne n'a le même ADN. Bah ça, l'énergie, c'est complètement impossible. 2 jumelles, 2 triplés, mari et femme, ce que tu veux, c'est impossible qu'on ait la même. Et quand j'ai une personne en face de moi, j'arrive à dire, c'est avec elle qu'il faut que tu ailles. Par l'énergie déjà, pas par la formation. Je me suis aperçue, tiens, regarde, lundi soir, on était sur un rendez-vous, et puis il y avait une personne qui arrivait sur la communauté, et puis il y avait un membre de l'équipe qui était là. Je suis hypnothérapeute, l'autre, je suis hypnothérapeute aussi. Un l'enfant intérieur aussi. Il s'est passé un fit, j'ai kiffé, parce que je dis, voilà, tu vois, on y est. Avant, c'était pas ça du tout. Avant, c'est, tu vois. Elle fait la même chose que moi. Les femmes, elles sont tellement différentes. Ben, elles sont tellement différentes. Alors, il va y avoir une patiente vraiment qui va pouvoir aller fitter avec elle et pas avec une autre. Pour moi, c'est évident, en fait. C'est très, très, très clair. Mais je comprends, par contre, que ça l'est pas encore là pour tout le monde. Tu sais, c'est des petites phrases jolies qu'on dit. Ah, mais t'inquiète pas. Souvent, on disait ça en coaching business. T'inquiète pas, il n'y a pas de concurrence. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais ça faisait pas tilt, en fait, dans la tête de tout le monde. Donc, on peut se la répéter. On peut rassurer les gens à dire ça. Mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas capté, Moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a eu un commentaire, Guillaume, et tu as dit oui, je comprends ce que toi tu veux dire, mais c'est en tant que client. Mais c'est pas toi qui as l'élan. Ben, moi, je pense que c'est l'entrepreneur en fait qui doit donner cet élan. Alors, je vais venir sur la concurrence juste vite fait parce que j'étais en train de penser à un truc cet après, mais je me disais, mais en fait, la concurrence, elle commence quand tu es gamin, quand tu as des frères et sœurs. Ça y est, tu es déjà en compète, tu vois, tu l'aimes mieux que moi, etc., etc. Et quand tu es gamin, tu entends aussi tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et ça veut dire que nous, on est déjà conditionnés à dire aime-moi, tu vois. Et les parents disent si tu fais ça, si tu fais ça, tu fais ça, tu vas être gentil, tu vas être ci, tu vas être ça. Donc ça veut dire aime-moi. On dit jamais fais ce que t'aimes, fais ce que tu as envie, fais ce que tu es. On dit pas ça. On dit fais comme ça, et tu vas voir, tu auras du job, tu auras plein d'amis, tu auras ci, tu auras ça. Et en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on a cette peur de la concurrence, c'est à cause de ce aime-moi. C'est à cause de ça. Si on tourne et qu'on fait exactement ce que tu as dit, Nat, tout à l'heure, moi, c'est quoi déjà ta caisse? Une Abarth. Trop belle. Tu la kiffes, en fait. Grave. Tu la kiffes. Tu n'as pas dit laquelle je pourrais prendre pour que mon mec il soit impressionné ou pour que ma sœur elle ait les boules, ou tu vois. Et en fait, ton élan, et voilà, c'est comme ça que ton énergie, elle est. Tu es dans ta caisse, tu as tes lunettes de soleil et tu es comme une dingue. Et tu vois, t'envoies. Ben, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est un peu pareil. Oui. Tu vois, si tu te concentres sur OK, je fais ce qui me plaît, je fais ce que je kiffe, ben, c'est comme si tu étais en train de bosser ta signature là. C'est comme si tu étais en train de bosser ton empreinte. Et du coup, là, tu vas envoyer quelque chose et tu vas trouver en face de toi une personne qui a détecté ta signature là et qui va aller vers toi. C'est obligatoire, mais il faut l'envoyer d'abord.
Donc, C'est il faut vrai. vraiment se concentrer sur moi, tu sais quoi, je fais ce que je kiffe et ce que je suis. Et des gens me diront, bah, j'adore ton énergie. Si je le fais pas, si je fais du copier-coller et tout ça, personne ne me dira ça parce que ça sera caché, caché, caché. Puis ça se sent Ouais. quand c'est Mm. pas la vraie empreinte, comme tu dis. C'est un joli mot. Ouais. Mm. Donc là, les membres de l'équipe, vraiment, ils sont vraiment tous eux-mêmes. Ils sont vraiment tous eux-mêmes et je pense qu'on a du beau monde autour de nous. Et voilà, au plus on sera authentique, mais encore plus, au plus on sera vulnérable, au Mhm. plus la signature, je pense, sera visible et sera remarquable. Remarquée et Mm. remarquable, je pense. Ouais, c'est pour ça, comme tu dis, c'est hyper important parce que toi aussi, tu as intégré le fait d'être très transparente à l'intérieur de Up, etc. pour justement qu'on puisse voir l'unicité de tout le monde, quoi, d'une certaine manière aussi, non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas le but, mais en sous-jacent, il y a ça aussi, tu Si, vois. il y a complètement ça. Moi, j'ai le logo, tu as vu, c'est plein de couleurs. Mhm. Tu veux la montrer ou pas ta couleur? Bah non, j'ose pas trop. Ouais, mais si on la voit pas, tu vas pas faire partie du dessin, Mm. tu vois. Donc Oui. moi je suis hyper pour la vulnérabilité, hyper pour. Mm. C'est pour ça que je vous rejoins à fond parce que le côté freestyle, le côté sans tabou, le côté il y a les bêtes machin. Ça y est, t'as capté qui Rien c'était qui marche. Guillaume, t'as capté qui c'était Guillaume en 5 minutes de bête, tu vois. Tu vois. C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit, c'est pour ça, Nat, tu as dit, c'est pour ça qu'on fait aussi des événements gratuits, c'est pour qu'on puisse venir respirer. Tu as dit ça. Oui, Bah, pareil, encore une fois, c'est pas le client là qui émet un élan, tu vois, de quelque chose. Il Mm. vient justement pour dire, je peux te sentir, vas-y, donne-moi. Tu vois, montre-moi, tu sens quoi, toi? C'est quoi ton truc? Donc, en fait, nous, on se doit d'émaner quelque chose, on se doit d'envoyer quelque chose. complètement. Oui, Ouais. Oui, c'est vrai. c'est Donc très là, juste. pour moi, je pense qu'il y a de la concurrence si on se cache et qu'on se cache derrière un hypnothérapeute formé à l'ISF ou machin, formé là oui, il y a de la concurrence parce qu'on a tous le même blaze, on a tous le même Ouais. t-shirt, tout ça. Tu C'est vois? vrai. Mm. On Donc rentre en dans des fait, cases. ouais. Donc je pense que si on ouvre, là on se distingue, on crée plein de petits détails, on crée plein de petites nuances, on crée plein de petits trucs et là du coup on se différencie, mais en fait ça se passe de manière évidente. En fait, pour moi c'est naturel, ouais. Ouais, c'est très Mm. juste. Et Mm. après, comme tu es dans cette énergie aussi, Mel, et que nous, on adore avec Guillaume, je pense aussi que tu attires des entrepreneurs qui ont cet état d'esprit. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Tu vois, c'est comme Ouais. s'il y avait un espèce d'aimant, là, où les gens qui ont l'état d'esprit, la concurrence, on s'en fout, et en fait, on est soudés, hop, ça vient s'attirer à toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Ouais. fais ça aussi. Et c'est très bien, en fait. Parce que quelqu'un qui est apeuré par la concurrence, il va pas te contacter pour te dire: «Ouais, je peux venir», parce qu'il aura Non. trop peur des autres entrepreneurs, même s'ils ont des spécialités différentes, en fait, hein. Et ça, Mm. c'est génial parce que dès l'entrée, ça fait un espèce de tri, en fait, mais un tri qui est très sain et ça, c'est génial. Ouais. Ouais, mais tu as raison, mais encore une fois, ça rejoint juste ce qu'on vient de dire, c'est que je pense la signature énergétique de Up, elle est tellement marquée, elle est tellement, voilà, Oui, on y envoie, tu vois, on balance, ça se voit par nos stories, tu vois, notre com, ouais, les échanges, tout ça, que je pense qu'on détecte assez facilement. Ah, est-ce que je kifferais, tu vois, faire partie de cette équipe, tout ça, ou alors, oulala, ça va venir me faire chier ce truc-là, tu vois. Donc, c'est ça. mais encore une fois, si on avait caché un peu derrière plein de choses, Ouais. tu vois, bah, il n'y a pas de filtre. Tu as raison, Guillaume, il n'y a pas de filtre. Ouais. C'est ça qui permet, ouais, de matcher direct ou pas, en fait, mais au moins, c'est clair, Oui, directement, ouais. Mais je Mm. crois que dans la vie, c'est pareil. Si tu as deux amis, je te dis une connerie, et puis il y a un petit peu d'hypocrisie, il y a un peu des cachets, justement, des mots cachés. Ah, bah, je ne vais pas lui dire, là, elle m'a saoulée la dernière fois, mais je ne vais pas lui dire. Bah, je pense qu'il y a ce truc comme ça. Ou alors, tu décides de dire, tu sais quoi, la dernière fois, là, franchement, tu m'as assaisonné, là, tu vois, tu m'as gonflé et tout, on en parle. Bah, là, ça y est, t'ouvres. Et puis Mm. là, du coup, tu rentres dans quelque chose de sain et tu rentres dans quelque chose qui fit complètement. Ça circule, en fait. Tu le laisses circuler en ouvrant. En fait, c'est complètement. tellement. Tu as vu comme c'est Mm. logique à chaque fois qu'on prend des exemples. Je veux dire. Ouais. Mm, mm, mm. Et tu sais qu'on Non, mais parle ouais. des amis, mais nous, ça nous est déjà arrivé avec Guillaume, tu te rappelles? De... Heu,
Mais si, tu te rappelles que je t'avais dit, j'avais le sentiment de te gaver. Tu te rappelles de ça? Ah oui, 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 Et tu oui. vois? Et Ouais, pourtant alors oui, maintenant on est devenus amis, mais on est aussi, ouais, 2 entrepreneurs qui bossent ensemble dans une émission et c'est intéressant ce que tu dis Mel, parce que même dans le c'est vrai. business, c'est important. Où moi j'avais ce ressenti, tu vois? Et beh, je l'ai partagé à Guillaume. J'ai dit: «Écoute, j'ai l'impression de te gaver là depuis quelques jours. Est-ce que c'est le cas? S'il y a quelque chose, partage-le moi». Et en fait, Mmh, pas du tout. Et ouais. mais en fait, la communication a été fluide parce qu'on vient briser le malaise. Enfin, en tout cas, c'est moi qui l'avais, c'était pas toi, Bah hein, oui, mais je bah Mmh. oui. ressentais un truc et je me suis dit: «Est-ce que c'est contre moi?» Ben, je lui partage au lieu de le garder et je pense Et qu'après de ça se créer un sent truc. Bah ouais oui, et après ça tu crées un après truc. tu crées un malaise et ça on l'aurait senti dans l'émission. Donc c'est Ouais. le même principe et je trouve que c'est très riche ça, de dire: «Bon vas-y, dis les choses, clairement». Ouais. Mmh. Bah ça, ouais, c'est complètement l'énergie, c'est ça, c'est l'ouverture, la transparence, la vulnérabilité. Moi, je suis vraiment pour ces trucs-là. Sinon, pour moi, c'est un peu du. Je sais pas, je trouve ça dommage. C'est comme si tu vivais, tu sais, comme on dit, je croque la vie à pleines dents et je vivote. Bah, c'est Mmh. pareil. Pour moi, quand tu as une relation, par exemple, ou même là, le job qu'on est en train de faire, pour moi, c'est soit tu ouvres en grand et en fait, tu t'ouvres à tout et tu t'ouvres aussi au kiff et au réseau et au succès, etc. Soit tu fermes, mais franchement, je te le dis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si tu fermes, tu te fermes forcément à quelque chose d'autre. Tu vois, c'est Bien tellement sûr. Ouais. logique. Oui, Mmh, mmh, mmh. oui, C'est oui. vraiment Ouais, logique, c'est hein. vrai. C'est vrai, il Ouais. faut être vraiment comme ça partout, en fait. Et de toute façon, c'est l'effet un peu pendule, quoi. Si tu ouvres grand d'un côté, tu ouvriras grand aussi de l'autre. Par contre, si tu fermes des deux côtés aussi. Par exemple, si tu veux que du bonheur et que tu fermes le malheur, entre guillemets, tu veux absolument pas qu'il se passe quelque chose dans ta vie de mauvais, tu vas te fermer au bonheur parce que du coup, tu vas te fermer, tu vas faire attention à tout le monde et au final, tu vas pas vivre ce que tu veux aussi. Donc, ouais, c'est hyper important, ça. Mm, Ouais. Ouais. carrément. Signer pour tout vivre. C'est quoi? Hein? Signer pour tout vivre. Pourquoi Ouais, tu dis Vos ouais. ça? têtes C'est un vos conseil. têtes en mode: «Qu'est-ce qu'elle dit?» J'ai Moi, adoré j'ai vos toujours pas têtes là. compris, hein. J'ai toujours pas Signer, compris, hein. signer, tu prends un papier, un stylo, Ouais, signer ouais. Oui. pour Pour- tout vivre. La Ah, globalité. oh, ok. Ouh là, Guillaume, C'est tu ah, piqué la guêpe ou quoi? c'était du Non, non, non. mexicain. Non, mais parce que comment tu l'as dit, on dirait que tu disais par rapport à ce que j'ai dit, signer quelqu'un, tu vois, pour tout vivre. Je croyais que c'était une personne. Du coup, je me suis dit, pourquoi elle me dit ça? J'avais rien compris. Ok, T'as compris ouais, Cette là? ouais, émission ouais. est totalement Oui. atypique, hein. Non, mais grave. Aujourd'hui, Ah, waouh. Ah, ouais. putain. On arrive quand même à communiquer, c'est cool. Ouais. Ouais, 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 c'est très ouais. intéressant. Tu avais Non, des vas-y, vas-y, questions, là-dessus. Guillaume, par rapport Euh, à la concurrence? J'en avais, mais vas-y, si tu avais un truc à dire. Ouais, j'ai une question, Mel. Est-ce que, quand tu as eu l'idée de Up, tu vois? Quand rien n'était encore créé, que c'était juste une idée, est-ce que justement, tu as eu quand même peur de la concurrence par rapport au concept en lui-même, tu vois? De dire: «Moi, j'ai cette idée de concept, mais elle est tellement bonne et riche que j'ai peur que quelqu'un me la pique», mais pas en mode, concurrence, entre entrepreneurs, mais vraiment qu'on me prenne l'idée, quoi, voilà. Ah, complètement. Ouais, bien sûr. J'ai eu cette idée-là parce que euh, souvent j'ai eu des idées, j'en ai eu plein, 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 et je me suis toujours dit, mais pourquoi personne ne l'a fait? Par Mm. exemple, j'ai une ancienne formatrice en closing. euh, J'avais plein d'idées pour elle, tu vois, et je disais, mais pourquoi elle n'a pas percuté à ça? C'est pas normal, ça, quand même, tu vois, je trouvais que ça tuait, tout ça. Et je me suis toujours dit, moi j'ai beaucoup de ressentis énergétiques, je me suis dit, si tu y penses, c'est que là, en ce moment, il y a, tu vois, il y a une énergie là qui est en train de circuler Mmh. là-dessus. Tu n'es pas la seule à y penser. Voilà, c'est que c'est un move en ce moment-là. Et Mm. quand j'ai pensé à ça fin 2023, là, moi, j'ai senti là qu'il y avait cette énergie de on va changer quelque chose. De toute façon, il y avait une énergie de changement, de switch là en 2024. C'est vrai. On l'a tous senti qu'on allait tous prendre un virage, que ce marché-là, il allait prendre un virage. Mm. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a confortée dans le truc de non, mais vas-y, fais-le là. C'est vraiment pile dedans, là, t'es pile dedans. Ouais. Mais du coup, je me suis dit,
il y avait des petits mots, tu sais, j'entendais les gens qui commençaient à dire, tu sais, ensemble, rassemblés, à plusieurs et tout. Moi, j'étais en transpiration. Je te jure, en transpiration. Je te jure, je me rappelle d'une fois, j'avais fait un live et il y avait eu un chat et quelqu'un a dit, mais si on se rassemblait, ça serait tellement mieux. Oh, moi, j'étais en plein dans mes papiers, tu sais, j'avais des porte-vues dans tous les sens, des dessins et tout. Et je me rappelle, j'avais fait ce live, j'avais fait une capture écran, tu sais, du mot là. Et j'avais montré à mon mari après, regarde quoi, je te dis, je te dis, tout le monde en parle, tout le monde a envie, tu vois, de se rassembler. Et j'étais en transpiration, tu sais. Et je te l'avais partagé, Nat. Je m'étais dit, mais en fait, mon idée, elle était tellement élaborée, parce que j'y pensais déjà depuis un an. Donc, c'était vraiment structuré déjà, tu vois. Et il y avait déjà une vision à court terme, à moyen terme, à long terme, tout ça. Je savais où j'allais. Donc, c'était déjà ficelé, grave ficelé, tu vois. Et quand j'ai constitué l'équipe, j'ai fait des zooms avec chacun d'entre vous. Et forcément, j'ai dû livrer ça. J'ai dû partager ça. Eh oui. Et j'avais des personnes en tête. Mais j'avais une flip. Je me disais, ah non, mais moi, par contre, il faut que je fasse attention parce que s'il y a quelqu'un qui dit, putain, mais elle est pas con, elle, tu vois, elle a grave une bonne idée, tout ça. Je lui aurais livré mon petit paquet, tout ça. Et lui, en 2-2, il va aller faire mon truc. Et je pense que, je sais pas si c'est une peur de la concurrence. Ouais, c'est une peur de la concurrence, mais j'ai tellement eu d'idées que j'ai pas mis en place et tout. Et là, vraiment, ça y est, j'avais capté ma place de généraliste, j'avais capté mes forces, j'avais capté, voilà, là où je pouvais aller. Je me suis dit, mais alors là, je me pends. Si je le fais pas et tout, je laisse tomber, tu sais. Et donc, j'ai eu cette peur. Et tout de suite, dès qu'il y a eu, je sais pas, on va dire les 5-10 premiers membres dans l'équipe, ça y est, pour moi, il y avait une signature énergétique et ça y est, c'était nous. C'était juste nous. Et en fait, et après, ça a switché dans, je te l'ai partagé la dernière fois, la gratitude en me disant, eh ben, en fait, tu sais quoi, s'il y en a plein des up là de partout, il y en a qui s'appellent, je sais pas moi, Velox ou ci ou ça, bah, moi, je T'avais pas un ami imaginaire, toi, quand t'étais petit? Tu vois, encore une fois, je te dis, il y a des choses, tout le monde était heureux de ça, là, de ce changement. Ah, putain, cool, on va faire ça, on va bosser ensemble, ah, bah, c'est trop cool ce que vous faites. Et ben, en fait, c'est un élan, en fait. C'était juste, il y a une nana qui l'a fait. Ça se trouve, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, mais je veux dire, elle l'a fait. Et en fait, moi, j'ai reçu plein de messengers en disant, putain, mais j'y ai pensé à faire ça l'année dernière, ou j'y ai pensé, mais je savais pas trop comment faire. Et ça y est, elles ont capté qu'en fait, ça pouvait marcher. Elles l'ont vu, en fait, tu vois, elles l'ont palpé un petit peu. Donc, en fait, s'ils s'en pondent 30 cette année, ben, moi, je suis refaite. Tu vois, je suis contente parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ça prenne de l'ampleur, ça, et qu'on réponde encore une fois au mieux et puis qu'on ait aussi un mieux vivre, nous, en tant qu'entrepreneurs. C'est hyper inspirant, Mel. Il y a 2 trucs, moi, que je retiens dans ce que tu dis. Le premier, c'est, tu as eu peur de la concurrence, qu'on vienne te piquer ton idée et en fait, comme tu as dépassé ça, que tu es allé au-delà de ça, aujourd'hui, tu es carrément à l'opposé, c'est-à-dire que tu kifferais d'en voir plein dans le même concept que Up. Tu es passé de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est hyper inspirant. Moi, j'adore. Et le deuxième truc aussi que tu dis, c'est, j'ai perdu mon idée. Elle s'est barrée. C'est le chat et le chien, non? Non, elle s'est barrée l'idée. Merde, il y avait ça, il y avait un autre truc. Putain, non, mais c'est pas vrai. Il y a un frelon qui passe, il y a quoi là? C'est quoi là dans le truc? Il y a mon chat? Où tu vois le chat? C'est le mec à Guillaume qui. Ah, ah oui. Non, c'est pas un chat, même s'il ressemble vachement à un chat en plus. Mais bon, c'est pas. Je mets les marches d'escalier. Oh non! Non, c'est mon mec. Oh, désolée. C'est bien, on est nature peinture. Ah oui, là. Ici, franchement, on peut pas être plus. Mon Dieu. Putain, merde, j'ai oublié le truc. Tu l'as pas retrouvé? Non, c'était une fille, elle s'appelait Jane. Ah bah oui, toi, elle a un nom et tout, carrément. Attends, non, c'était pas ça son nom. Faudrait que je redemande à ma mère. Non, je sais Jennifer. plus son nom. Non, elle s'appelait Jean, pardon. Comme un djinn. Ah oui, et comme un djinn, en arabe, c'est les esprits.
Par exemple, en se disant, de quoi on a eu peur Bah si, peut-être de parler à quelqu'un, tu vois, de pas... Moi, je pense à une personne, là, par exemple, je pense qu'il y a une personne, tu vois, où depuis des années, j'arrive pas à lui dire, tu vois, ce que je pense. C'est une très, 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 très grosse peur. Je pense que si je la dépassais, je pense que je serais en pleine gratitude, en fait, de ce qui se passerait derrière. À fond. Donc, ouais, en fait, c'est vrai, ouais. Et puis, il y a un autre Moi, j'ai. truc aussi, Mel. Ah, Non, pardon, je te vas-y. coupe, hein, Non, Guillaume. Il y non, a un vas-y, truc que vas-y, j'ai vas-y. vu, Ouais. vu que toi et moi, on est dans Up, Guillaume et moi, c'est quand moi, ça a été ma session au mois de mars. Moi, il y a un truc que j'ai kiffé, mais je ne sais pas si je te l'ai partagé d'ailleurs, j'ai un doute maintenant. C'est qu'en fait, tu es venu à la session et en fait, tu montres l'exemple aux autres. Ah oui, ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. tu as ouvert ton micro et tu as dit, voilà, moi j'ai peur de ça, Nat, comment on Ah fait? ouais. Et alors, Mhm. non seulement tu as fait ça, mais en plus, comme c'est enregistré, tu l'as ensuite partagé sur les réseaux. C'est-à-dire que tu es l'exemple pour ceux qui vont venir dans Up, tu vois. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. Mhm. Ah, Parce que bah tout le monde merci. ne fait pas ça. Ouais. Ouais, Ouais, merci Nat. Ben, moi, j'ai participé aux sessions pour 2 raisons principales. C'est la première, c'est obligatoire pour moi de vraiment vous connaître, savoir ce que vous faites pour justement avoir du flair et puis faire des bons matchs entre les uns et les autres, tout ça. Donc ça, c'est la première raison. C'est obligatoire en fait. Tu peux pas, Mhm. sinon tu peux pas orienter. Et puis moi, j'ai besoin de ce ressenti là énergétique. J'ai besoin. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, c'est très, très fort de participer à des sessions comme ça de groupe. Moi, j'y crois beaucoup. Il y a eu des tacles dans tous les sens. Big up à ceux qui font des punchlines sur les coachings de groupe. Pour moi, c'est putain de puissant aussi en termes, encore une fois, de vulnérabilité. Ouais. C'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible pour tous les sujets. C'est pas, ok, c'est vraiment, c'est adapté. Mais en coaching de groupe, pour moi, c'est d'une puissance que tu peux pas retrouver en individuel. Tu vois, c'est vice versa. L'individuel est canon et tu feras rien en groupe. Si le gars, il faut vraiment l'accompagner en individuel, tu n'en feras rien. Mais par contre, tu pourras jamais avoir ce que tu trouves en atelier de groupe en termes de vulnérabilité. C'est quand même incroyable. Je pense à toi, Guillaume, aussi, quand on est allé sur ta session, on était plusieurs. Bien sûr que je montre l'exemple, bien sûr que j'ai envie de te lâcher une grosse pépite là, en disant bah moi j'ai un problème de cul, tu vois, j'ai un problème de cul, bah bien sûr que j'ai envie de le lâcher en groupe parce que j'ai envie que la personne qui depuis un quart d'heure elle écoute les autres, elle est là, elle se mord les doigts, elle a son sujet, elle a son problème, elle Oui. dit putain et tout, et elle est là en fait et elle se dit je balance, je le passe, putain j'aimerais bien le balancer, mais dans sa tête elle se dit c'est mort. Donc, ok, elle écoute les histoires des autres, elle écoute tout ça. Puis quand t'as une nana en fait qui arrive et qui dit bah moi j'arrive pas à baiser avec mon gars, tout ça, là, et puis une, et puis deux, et puis trois, bah là elle a peur que ça finisse la session. Elle dit attends, moi je vais te Ouais. demander. Non, ça me fait rire, Mel, parce que les gens, ils vont se dire, mais Guillaume, il fait spécialiste dans le cul. J'ai vu Bah, la scène, tu vois. c'est pour ça qu'on s'est présenté au début. C'était D'ailleurs, important, tu vois. Attends, je te fais une petite parenthèse parce que j'ai eu une cliente de Up là il y a pas longtemps et puis elle y voyait pas très clair dans les descriptifs de chacun d'entre vous. Et là, au pif, elle fait bah, Guillaume Gudicelli, par exemple, là, retire ton balai et tout et détends-toi de là. Et là, elle fait pêche. Je fais abricot. Mais non, mais c'est intéressant. Mais c'est trop intéressant parce que c'est vrai que il y a des trucs, parfois, tu es obligé de connaître la personne d'une certaine manière pour comprendre, sinon tu comprends rien. Bah oui. Prochain Up, tout le monde va arriver. Bonjour Guillaume, je ne baisse plus avec mon mec depuis 6 mois. Est-ce que tu peux m'aider? Quoi? Mais j'aurais que ça, je vais me dire, c'est bizarre, il n'y a que des problèmes sexuels. Non, mais t'aurais vu l'action, elle me dit détends-toi de. Et puis là, tu sais, ça je fais une pêche, je fais abricot. Et quand je raconte ça à Lisa après, tu sais, on était sur le site et tout, je raconte ça à Lisa, je fais c'est vrai que comment tu veux comprendre Bah ton balai et tout. Je dis, c'est vrai que si tu connais Guillaume, bah oui, t'as compris. Mais si tu ne le connais pas, c'est chaud quand même pour capter. Bah oui. Ah, mais bah c'était d'ailleurs, c'est drôle. un bon truc à modifier du coup. Oui. Puis c'était drôle de voir ta tête, Guillaume, comme elle donnait l'exemple de cul. Toi, t'étais là en Ouais. mode
Mais c'est pas mon métier. J'ai lu dans tes pensées. C'était très drôle. Mais c'était un bon exemple. Hein. Ouais. Mm. Mais tu vois, Ouais. on en revient en tous les cas. Merci Nat pour ce que tu as dit, mais en tous les cas, sur le sujet de la concurrence ou alors sur le fait des avantages de l'atelier de groupe et tout, on tourne quand même autour de la vulnérabilité. Ouais. Tu vois. Et moi, je pense que ça, c'est une vraie clé. C'est un truc à ouvrir. Putain, Ouais. je trouve que c'est franchement, des fois on dit, tu sais, la clé du succès, c'est ça, ou les 5 piliers de ça, c'est ça, ou ci ou ça. La vulnérabilité, on ne met pas assez en avant, à mon avis. Oui, c'est juste. Franchement, pour Très plein juste. de Ouais. choses dans la vie, hein, pour plein Oui. de choses. Derrière, du coup, Complètement. toi qui es sur les peurs, Nathalie, c'est la peur de l'autre, en fait, hein, au final. Hein. Toi, c'est pour ça que, Belle, du coup, tu as envie justement que les gens n'ont plus peur de l'autre. Tu as envie de les Eh oui, connecter, tu vois, que tout le monde se connecte. Et Ouais. donner sûr. Et pour ça, accès. c'est vrai que Ouais. pour ça qu'il faut que les personnes. Moi, je pense que pour ne plus avoir peur de l'autre, il faut plus avoir peur de soi. Et pour ça, il faut être, comme tu dis, vulnérable, en fait. Plus tu te Eh oui. montres, plus tu es invulnérable, en fait. Plus tu es vulnérable et tu es là en train de te cacher, plus ça montre que tu es fragile. Mais si tu te caches plus, t'es pas du tout fragile. Là, tu te montres comme ça. Donc, Se mettre à nu. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Moi, ça. Et... c'est ce que j'avais dit ça à une cliente un jour. Tu vois, elle me disait oui, mais moi, j'ai pas envie de me montrer et tout. Je lui dis, mais t'as déjà vu quelqu'un, il est en train de crever la bouche ouverte et les gens, ils arrivent en mode ah, regardez, il est en train de crever, on va encore plus le taper. Ça n'existe pas. On a quand même de l'humanité dans les gens. Alors, c'est sûr que tu trouveras des gens comme ça. Hein, je dis Ouais, pas. mais c'est une Mais minorité, quoi. voilà, de manière générale, personne n'a envie de taper sur quelqu'un qui est déjà en train de, tu vois, d'avoir mal. Ça n'existe pas. Donc, ouais. Ouais, puis moi, j'ai envie de frapper un truc aussi, c'est tu sais, cette vie réelle et cette vie virtuelle. Bah, ça, c'est pareil. Là, ça se trouve, la meuf, elle est partie en pyjama accompagner ses gosses, tu vois, à l'école ce matin. Donc, elle s'en cogne hein, de se mettre à nu devant les mamans d'école et tout, tu sais, elle est sauvage et tout, elle s'en cogne. Par contre, elle allume son PC et tout après, puis hop, 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 elle met le filtre Zoom, le ci, le ça, C'est et vrai. puis elle est tout enjoy, tout ça. Donc, tu as vu, il y a encore une fois ce truc de ah, mais dans la vie réelle, je suis comme ça, mais dans la vie virtuelle, je suis comme ça. Et tout est fait, en fait, sur les réseaux pour qu'on ne se mette pas à nu, justement, qu'on crée des filtres, qu'on fasse des choses toutes belles, toutes chouettes. Et puis que, tu sais, c'est nous qui branchons l'écran quand tu es en train de crier sur ton gosse ou quand tu as mal à la tête ou que tu es en train de gerber. C'est pas toi qui te connectes. Faut que, tiens, je vais leur filmer ça, tiens. Je vais leur montrer, tu sais, comme ça, on était à Secret Story, tu vois. Donc, c'est toi qui choisis de connecter ton écran. Attends 2 secondes, vite fait. Hop, tu regardes Zoom avant et tout. Après, tu connectes et puis tu es toute comme ça. Donc, tout est fait pour qu'on se mette pas à nu naturellement. C'est pas, tu sais, c'est pas spontané, tu vois. Donc, il faut péter ce truc aussi. Faut péter ce truc. Il faut faire des vidéos comme ça vite fait quand t'es pas maquillée. Il faut faire du gros plan. Moi, je m'en fous de montrer ma maison. Je m'en fous de dire que je vais pas bien. Je m'en fous. Mais c'est un chemin. Hein, c'est un chemin. Mais la vulnérabilité, c'est une bonne piste. C'est trop bien. C'est trop bien, ça me fait un rappel, parce qu'en plus, je suis en train de penser, là, récemment, je me suis dit, c'est où? Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai commencé dans ce business actuel, dans ce que je fais aujourd'hui avec Héritage et tout, bah, j'ai commencé, je faisais des vidéos dans la rue en mode schlagos, genre vraiment schlagos, hein, genre je prenais la caméra et ça a fonctionné de ouf, mais de ouf. De plus en plus, j'ai commencé à vouloir me professionnaliser, entre guillemets. Catastrophe, enfin, ça a baissé pas catastrophe dans mes résultats, etc., mais ça a baissé mon niveau de je sais pas, de connexion à l'autre, ou je sais pas. Parce que moi, on m'envoyait beaucoup de messages à un moment donné de putain, merci. Et en fait, je ne comprenais pas, merci de quoi? Bah, merci de montrer ça, merci de dire ça. Et moi, pour moi, c'était, bah non, je dis rien de ouf, je suis en train de dire ce que je suis en train de vivre. Mais du coup, c'était un truc de ouf, tu vois, de dire ce que tu vis. Parce que ceux qui font ça, c'est la télé-réalité, c'est tout. Hein. Mais c'est inspirant pour les autres parce que inconsciemment, c'est regarde, je suis comme toi. Donc lâche-toi et sois toi. C'est ça, hein, qui se cache derrière. Ouais. Ouais. Donc là, ça me redonne envie de repartir sur un truc, tu vois, plus spontané. Ouais. C'est vrai, c'est important. Du coup, fais voir comment t'es quand t'es jaune. Avec les guêpes. Non, mais c'est vrai, StreamYard, c'est pas la classe de la classe hein, pour les. Bon, t'as vu qu'ici, on est naturel, nous. Hein. Ouais. Bon, ça va, on n'a pas de filtre. Moi, j'ai aucun filtre et tout. D'ailleurs, non, moi non plus.
Alors, j'ai fait une fois, j'ai mis un filtre dans ma story une fois. On m'a dit, mais Guillaume, pourquoi t'as cette gueule? Et même moi, j'ai vu après, j'ai dit, ah oui, non, j'avoue. Ouais. Donc, ouais, c'est pas Non, mon mais délire. c'est ça. Et puis en plus, les clients, ils ont vraiment envie de connaître. C'est ça qu'ils ont envie. Ils ont envie de connaître aussi, tu vois, leur coach ou leur thérapeute. Donc après, c'est un choix. Je me laisse connaître ou je me laisse pas connaître, tu vois. Je me Oui. montre quand, tu vois, je suis plein de déconnes ou. Donc voilà. Je pense que. Mais on montre l'exemple, en fait. On montre Ouais. l'exemple, comme tu disais, avec la signature, tout à l'heure, l'empreinte de l'entrepreneur qui est sur les réseaux. C'est qu'en fait, ce que toi, tu vas montrer, ça va inspirer ton audience et tes clients, en fait, à faire, selon le domaine dans lequel tu es, hein. Et ça, c'est riche. Comme toi, tu as Mm. montré l'exemple, Mel. Tu avais Ouais. peur qu'on te copie, mais tu aimes tellement être généraliste et tu assumes d'être généraliste. Ça aussi, parfois, c'est pas très assumé pour les généralistes. Et de dire, ben moi, en fait, je suis généraliste et je vais travailler avec les spécialistes. Je l'assume, ce truc-là. J'ai une Mm. putain d'idée, je la mets en place. Ouais, on peut me la piquer, mais je prends des rendez-vous sur Zoom. Je prends le risque qu'on me pique l'idée, mais j'y vais parce que j'y crois. Tu vois, ça, c'est énorme, en fait, pour ceux qui nous écoutent, de dire, va jusqu'au bout de ton truc, même s'il y a le concurrent, même si on peut te piquer ton idée, va jusqu'au bout de ce qui est dans tes tripes, quoi. Ouais, ben parce que je crois que ça c'est en 2023 que j'ai vraiment peut-être. Bien sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs. Attention, j'en connais en plus et qui suivent cette émission. Donc je parle pas du tout d'eux, mais il y en a qui le font depuis plein d'années, depuis le début même. Mais moi en 2023, j'ai commencé à vraiment voir de plus en plus d'entrepreneurs qui disaient moi ce que je veux c'est inspirer en fait. Et pour moi c'est une vraie méthode de vente, tu vois, d'inspirer et c'est la meilleure pour moi. C'est celle qui est la, tu vois, c'est celle qui est la moins éprouvante pour nous en tant que coach. C'est la plus fluide, c'est la plus naturelle, c'est celle qu'on connaît encore une fois dans la vie. Tu inspires. La nana, quand tu vas chez Sephora, la nana, elle est maquillée, elle sent bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, bien sûr. encore une fois, c'est des choses de la vie, toutes bêtes. Mais, et en fait, quand tu inspires, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est nous-mêmes, on ouvre ça. On est vulnérable, on ouvre les portes. Tiens, viens voir, viens respirer comment c'est chez Up, tout ça. Et en fait, on n'a juste rien à faire. Et ça, c'est très, très écologique. Mais grave. C'est putain d'écologique, ça. Mais oui. Ouais. Gain d'énergie et de temps, là. Et d'argent. Ah ouais. Les trois. Ouais. Donc, voilà. Je pense que le mieux, c'est ça. Je pense que c'est d'inspirer. Mais si tu veux inspirer, encore une fois, bah, il faut que tu vives le truc. Et faut toi-même que tu ouvre ça. Moi, je connais une nana, elle veut pas se montrer sur les réseaux. Elle a ses raisons, elle veut pas le montrer. Pourtant, c'est sûr que si elle partageait son quotidien, il est putain d'inspirant en fait. Mais donc, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut pas dire que cette nana, elle est pas authentique. Juste, elle ferme cette porte-là. Mais en fait, si tu ouvres pas, tu manques cette vente hyper efficace en fait, qui est la vente naturelle, c'est l'inspiration. Putain, elle fait ça et tout, je savais pas. Ok. Elle a des gosses, elle aussi, et puis sur le côté, elle fait de l'entrepreneuriat, puis elle gère tel projet, tout ça. Si tu fermes ça, tu te fermes à cette vente qui est complètement naturelle. Mais on va vers ça, hein. Franchement, on va vers ça. Et c'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais fait un post en 2023, fin 2023, pour dire un peu les prédictions 2024 que j'avais, moi, sur ce qui allait se passer et tout. Et j'avais dit que l'authenticité, ça allait être, et la vulnérabilité, ça allait être des choses que les gens veulent absolument. Parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle où l'expertise peut être... en 2 secondes, tu peux avoir une expertise. Tu vois, c'est partout l'expertise. En fait, on en a ras le cul de l'expertise. Il y en a partout. C'est facile, tu vois, de se dire, je suis expert de ça, moi je fais ça, et de pas avoir d'âme, tu vois. Mais là, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est ça, c'est comme tu dis, cette respiration de qui tu es dans ton entièreté, en fait. Et montrer que, en fait, bah oui, t'es un peu cassé ici, mais en même temps, tu sais faire ça, et en même temps, t'as peur de ça, et tu le fais quand même, et tu vois, et tout ça, ça inspire, comme tu dis. Plus T'as que... vu comment c'est beau ce qu'il a dit? Cette respiration. Je sais que toi aussi, tu l'as relevé. Non, mais moi, j'ai même pas capté. Non, j'ai même pas capté. Ah non, là, j'étais inspiré, là. Pour le coup. Oui, ça sortait du cœur, là. Cette respiration. Attends, comment t'as dit? Cette respiration de ton entièreté, de ce qu'il y a dans... C'est trop beau ce que t'as dit. Ah, j'ai même pas capté. Ça m'arrive quand je suis inspiré, ouais. Justement. Non, mais c'est vrai que c'est ultra riche d'être. Et en plus, c'est tellement, comme tu disais, Mel, écologique.
Tu ne te fatigues pas à dire: «Alors mon personnage, comment il pense? Qu'est-ce qu'il doit faire?» On n'en a rien à cirer en fait. Ouais. Toi dans l'entièreté en fait. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il change la chaise? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a encore une guêpe? Non, non, c'est juste le bureau, il est en train de se casser la gueule. Du coup, je mettais un truc. Mais c'est bon. Ouais, c'est pour ça que chez Up, la signature aussi en termes de com, c'est de la communication. Moi, j'ai appelé ça comme ça, c'est venu naturellement, mais c'est de la communication vivante. C'est pour moi, on crée rien, on recycle tout. Donc en fait, on se voit en live, tu vois, tous les lundis, on se voit en live avec tous les membres de la communauté. Les jeudis, on se fait des after-work juste avec l'équipe. Tous les jours, on a des sessions justement sur telle expertise, telle expertise. Ben, en fait, nous, on enregistre tout. Et puis, tu vois, on fait des petits extraits, un coup sur ce sujet-là, un coup sur l'émotion. Des fois, je mets même pas les voix, tu vois. Des fois, je mets juste une petite musique. Mais ça montre l'énergie, tu vois, qu'il y a. Oui. Et en fait, ça, c'est vraiment canon parce que, OK, ça prend du temps, c'est vrai, de faire les montages. Mais moi, déjà, rien que quand je regarde les sessions, quand je regarde les enregistrements, déjà, rien que là, ça me recharge. Je me dis, putain, c'est trop bien ce qui se passe. Donc, et tu vois, on utilise ça et on fait même de la com avec ça. Donc, je veux dire, c'est trop canon, ça, Ouais, pour c'est moi. énorme. Tu Oui. vois, on n'a rien à créer, en fait, parce notre com, on la vit tous les jours. Donc, juste, on la chope et on la monte, tu vois. Pour C'est moi, vrai. c'est… Il y a un mec qui dit ça, c'est un marketeur connu, je sais plus qui, mais il dit justement quand on sait pas quoi créer, votre contenu c'est vous en fait. Donc filmez-vous, montrez ce que vous êtes en train de faire. Tu es avec un client, montre ce que tu fais dans tes séances, tu vois, tu n'es pas obligé de mettre le son comme tu dis, mais qu'on voit, qu'on respire l'énergie. Donc ouais, Ah ça c'est vrai que ouais. c'est une bonne technique ça en plus de… Moi, la spontanéité, je trouve Carrément. ça canon. Je l'ai toujours fait, hein, même en closing et après quand j'ai coaché, j'ai toujours, tu sais, je regarde, mais j'ai toujours regardé mes enregistrements. Et quand on chopait un petit passage, peut-être 2 minutes, où on abordait un truc vraiment précis, tout le temps, je découpais et je demandais à mes clients, ça vous embête si je communique ça, tout ça? Et en fait, tu sens l'énergie, tu sens c'est spontané, tu sais, c'est vraiment vivant. Je trouve que c'est tellement mieux que de faire son truc, le mec, il est là, nanani, nanana, tu sais, il lit son machin. Franchement, c'est trop canon. Moi, j'adore ça. Je suis fan de ça, je pense. Donc voilà. Je trouve ça cool de Ouais. prendre soin de nous aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Je trouve ça vraiment cool. Je l'avais dit une fois, ça aussi en vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vivre de nos journées? Comment on veut être comment, en fait? Parce qu'on va faire ça à 30 ans, 40 ans. Donc, en fait, on veut quoi? Ouais, c'est Voilà, très juste. on veut être heureux, hein. Tous les matins, on veut être de bonne humeur. On veut kiffer, en fait. Donc, c'est Ouais, hyper c'est clair. important de penser à notre bien-être. Et voilà. Bah, c'est génial, Oh, bah, Mel. top. Ouais, vraiment un bel échange. Bon, on n'en doutait pas C'était avec riche, Guillaume, ouais. mais ouais, Ouais. c'était très riche, vis-à-vis de la concurrence et de ce que tu as créé, quoi. C'était Top. trop bien. Ouais, Bah, un bon moment Yes. avec vous. Moi non plus, j'en doutais pas. Je Top. suis bien contente. ah ouais, Bah, Ouais. c'était du cool. coup, comme d'hab, on va mettre les liens en dessous. Oui, Nous, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on est sur Up, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. C'est bon. Parce que c'est vrai qu'on l'a exact. pas dit depuis le début. Oui, Mais on oui, a des séances justement sur Up une fois par mois. ouais. Donc voilà, de toute façon, on partagera toutes les infos, on mettra les liens en description. Et comme ça, vous pourrez voir un peu plus ce que Mel propose, parce que tu communiques vachement aussi là-dessus. Donc voilà, comme ça, vous allez justement respirer l'énergie de Up aussi. Ouais. Voilà, Et voilà. pour ceux qui ne le savent pas quand même, je le dis, mais Nat et Guillaume, moi, ils sont chez Up, ils sont sur l'offre qui s'appelle Up Contrib. Et en fait, ni Up, ni Nat Guillaume, toutes les personnes qui sont sur Up Contrib, hein, on reverse l'argent en fait à des associations qu'ils ont choisies, qui leur tiennent à cœur. Et du coup, ça, moi, je trouve ça encore une fois un truc tout con, c'est un truc tout simple, c'était tout bête à mettre en place. Mais je me dis, ça, c'est incroyable pour nous en tant qu'entrepreneurs à se dire, bah, avec notre activité, on est en train de contribuer, alors que peut-être on ne le faisait pas, tu vois, peut-être on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc là, grâce à notre taf, eh ben, on contribue et tout ça, c'est génial pour nous. Et puis moi, le truc que je trouve canon, c'est, je me dis, n'importe quelle personne, en fait, elle, en même temps qu'elle est en train de se faire accompagner, elle investit, mais elle, dans sa tête, elle est en train de donner, en fait, chaque mois, elle donne aussi à des assos. Moi, je trouve ça extra. Ouais. Je vous dis, je repense une fois une femme qui était venue pour la Croix-Rouge et elle disait, ah, bah, vous pouvez donner tout ça. Toi, tu es là, tu penses à ton budget, tu penses à ce que tu dépenses, etc., etc. Par contre, si on m'avait dit, je te dis une connerie, ben tiens Mel, ça vous intéresse que
La lessive, en fait, la lessive et le lait que vous dépensez tous les mois, bah, c'est reversé, cette marque-là, là, précisément, bah, c'est reversé à une asso plutôt qu'une autre. Bah, bien évidemment que dans ma tête, je vais reverser et je suis refaite parce que je me dis, tous les mois, moi, je donne à ça, je contribue à ça. Tu vois, et ben là, en te faisant accompagner maintenant, bah, tu contribues en fait pour des assos. Je trouve ça extra. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. merci de le faire avec tout votre cœur aussi, parce que franchement, voilà, c'est encore une fois, tu as plein d'acteurs ensemble, on fait des chouettes trucs. Ouais, c'est vraiment génial. Merci Mel de nous avoir invités, en tout Merci à cas toi. pour participer. On est bien contents. Grave. Et ben merci à vous, merci pour ce soir et au plaisir de vous retrouver tous. Ouais, Ça on se voit marche. très vite. Merci Mel. Merci Mel. Merci Ciao, beaucoup. bisous. Ciao, bisous. Bon, attends, c'est trop drôle. Micro sur la gourde. Bah oui, mon petit porte-micro, en plus on en parlait. Et franchement, c'est ouf. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit en avant, on nous l'a dit. Il manque juste que les trucs. Les pinces à linge. Ouais. Alors, tu sais, on la raconte l'histoire ou pas? Ouais, c'est tellement vas-y, drôle. Bah, ouais, oui, tant qu'à faire. T'as l'air dégoûté. Ouais, vas-y. Mais non, mais c'est les trucs qu'on voulait cacher, comme par hasard, on n'a plus rien caché. Oui, mais t'as pas pu, tu t'es non. pour la guerre. Oui, ah bah oui, j'étais plus dessus, bah oui. En fait, on s'est pris une obsession, là, avant de venir en live, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On s'est pris une obsession à la lumière, le cadre, le machin, tout ça. Bon, moi, je bidouille avec mon téléphone, donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu en hauteur. Mais si je touche, il y a tout qui tombe, donc je ne touche pas. Guillaume, il est parti dans son cadrage, machin. Et derrière, dans son dos, vous ne le voyez pas, il a des pinces à linge. Qu'est-ce que ça fout là? Voilà. Bon, on a rigolé avant, en off, et il m'a dit: «Non mais t'inquiète, je me mets comme ça, je bouge pas, ça passe». Oui, et la guêpe est arrivée. Il y a tout qui est parti en live, du coup. Ah là, ça t'a tout niqué, là. Ah bah ouais. Donc cette émission, elle est vraiment très, très drôle, hein. Ne pas se Comme quoi. merde, attends, Ah bah je oui. clique ou tu cliques? Vas-y, clique. Ne pas se prendre la tête avec la technique, mais carrément, Jeanne. Bah, Oui, regarde Mel. Oh putain, c'est énorme. Ouais. Ma petite gourde qui sert de Elle est géniale. Même quand tu étais en Europe, tu l'avais la gourde, non? Ouais, bah, je l'ai apportée partout avec moi parce qu'elle me sert bien. Bah, parce Il y a que des gens, ils ont un micro. Non, mais non, mais Guillaume, l'autre il est micro, j'ai un micro, il est meilleur, mais en fait, comme un connard, j'ai cassé le câble. Donc le câble, je peux plus le brancher. Et donc en fait, il faut que je rachète un câble. Et comme je suis une feignasse et que je suis au Mexique et que sur Amazon, c'est pas aussi facile que en France, tu vois, quand je commandais sur Amazon, vu que je connais pas l'adresse de là où je suis, parce que les adresses, elles sont trop bizarres, bah du coup, j'ai jamais commandé. Bah oui. Bah parce que c'est pas chez nous, c'est le Airbnb, donc tu vois, pour recevoir des trucs et tout, c'est pas pratique. Bah oui. Mais sur Airbnb, tu peux voir l'adresse. Ouais, mais c'est une adresse éclatée. Enfin, je comprends rien. Je comprends rien aux adresses. Envoie les gars voyageuses. Énorme, Jeanne. Excellent. En tout cas, on rigole bien. Hein. Putain. Oui, bah c'est le principal. Au moins, on s'amuse, ouais. Grave. Si on s'amuse sur vous ma voyez. Gueule, ça va. Hein non, et puis Mel qui nous sort. Il y a un chat derrière. Entre ça et l'exemple, comme si les gens venaient chez toi pour des problèmes de cul. Oui. Non, mais c'est énorme. Franchement, génial. C'est trop bien. Parce que là, ce truc de problème de cul, c'est très bien. Parce que là, du coup, je vais commencer à mettre à jour peut-être certains aspects. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais oui, ouais. Pour la communication. Bah, disons que c'est vrai que sur tes réseaux, comme on te connaît, c'est très clair. Bah, tu me connais, oui, mais pour les gens qui ne me connaissent pas. Et moi, ça a été toujours mon problème dans ma vie. C'est-à-dire que les personnes qui me connaissent, elles peuvent bien me kiffer, elles me suivent, etc. Les personnes qui me connaissent pas, en général, il leur faut du temps pour comprendre ce que je fais. Et ça, c'est pas bon. Normalement, tu es censé être clair, direct. Quoi. C'est On est censé vrai. comprendre. C'est vrai. Bah oui. Ouais. Sinon, tu es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec, en fait? Oui, bon, après, ça attire la curiosité. Donc, ceux qui vont être curieux, ils vont regarder. Mais ça peut, ça double ça tranchant. Peut attirer, mais tu n'es pas sûr que ça soit les bons clients directs. C'est ça. Coup. Ouais, exactement. Et en même temps, Guillaume, j'ai envie de dire, donc c'est
Faut me connaître un un peu pour entre-deux. travailler avec moi. Non, non, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est tellement chiant. J'accompagne les affaires, sans Ah X, oui! Y. Ah, Ta mais tu pas gueule. obligé de la jouer comme ça. Non, Tu pas mais obligé de la jouer voilà. comme ça non plus. C'est pour Oui, ça oui, que je te oui. dis un entre-deux, quoi. Un truc, Ouais, c'est quand ça. même, clair, mais qui est quand même avec ton énergie, parce que ça, c'est insupportable, hein. Vraiment, c'est Ouais. insupportable. Oui, 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 oui. Bah, surtout aujourd'hui. Bah, on en parlait, c'est ça, hein. Moi, pour moi, c'est ça, Oui, c'est l'ère oui, de l'authenticité. En fait, oui. avant, c'était l'ère de l'expertise. Du coup, tout le monde voulait être expert de tout. Expert des Mais personne chaussettes, n'était expert expert de de, rien. voilà, expert de la machine à laver, peu importe. Mais chacun voulait mettre son expertise quelque part. Aujourd'hui, ça a changé. En Ouais, fait, on préfère des gens qui sont un peu moins experts, mais plus authentiques, plutôt c'est que vrai. quelqu'un qui va être plus expert, mais moins authentique. Et vraiment, je le vois. Je le vois parce que même les grands marketeurs qui étaient marketeurs intenses, ils sont partis sur de la vulnérabilité, Mais oui. l'authenticité. Enfin, c'est le truc là où tout le monde va, hein. Donc, Et puis regarde ce qu'il partageait l'autre jour sur, Oussama Hamar qui est très connu. Ben, en fait, il parle très peu de ce qu'il fait. mm. Il parle beaucoup plus de lui, de sa vie, de son expérience. Moi, j'adore écouter ça. Bah, C'est moi aussi, je trouve que c'est plus riche. Ah Ouais, ouais? bah, voilà. Ouais. Je peux continuer à dire à mes clients de se sortir les doigts. Mais grave, Jeanne, c'est dans ton Ah énergie. bah, bah, Pourquoi tu veux alors l'enlever moi, ça? moi là, comment je parle exactement pareil avec mes clients, hein. C'est Là, ça? il y a aucune différence, hein. En Mais fait, oui. justement, moi, je trouverais que ça serait un scam de montrer une fausse image de toi. Tu vois, Oui. c'est-à-dire, tu montres une image et après, tu arrives en consultation, ça n'a rien à voir. Non, c'est Alors très moi, je bizarre. l'ai fait en Ouais, 2020. c'était bien, ça donnait envie de le faire tout le temps, non? Non, en fait, non, je faisais la prof de bien-être, comme je te disais Oui, souvent, tu sais? Donc très, je t'imagine «Bonjour à bien. tous». J'arriverai pas à le refaire aujourd'hui. Impossible, impossible. Mais c'était en mode comme ça, tu vois? «Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir le sujet». Mais tais-toi, tu parles pas comme ça dans la vie. Arrête un peu, s'il te plaît. Donc moi, je montrais cette image sur les réseaux parce que c'était Ouais. rempli de peur, parce que je voulais être professionnelle, experte, gna gna, gna gna. Bon, et beh, quand les gens, ils arrivaient dans mes coachings, dans mes accompagnements, c'est soit ils adoraient, soit ils étaient Mmh. dégoûtés. En mode: «Mais il y a C'est tromperie sur qui la cette marchandise, quoi». ouais, c'est qui c'est Tu vois? Voilà. Sauf que j'en avais Mmh. pas conscience, moi. J'en avais Mmh, pas bah du oui. tout conscience, tu vois? Donc je comprenais pas. Ouais. Je disais: «Mais quoi? Ils s'attendaient à quoi?» Bah, Parce tu que quand ils étais a dans l'ère de l'expertise aussi au début. Il y mais avait oui! un peu plus ça, donc Mais c'est vrai que oui, c'était puis la plus mis en avant. reconversion, c'est plus sérieux, c'est plus tu vois, c'est encore une autre énergie. On Ouais. peut pas comparer, tu vois? Mais par contre, dans Mmh. mes coachings, j'étais moi, comme je suis ici, comme je suis aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, tu vois? Donc en Ouais. fait, les gens, ils comprenaient pas. Soit ils adoraient, soit ils étaient Mmh. hyper déçus, tu vois? Ce que je peux comprendre, c'est normal. Et pourtant, c'est un tips, tu vois, qu'on donne à beaucoup de gens, hein, de se dire, de leur dire, en fait, communiquez comme si vous communiquiez avec votre meilleur ami ou peu Ben importe, oui, tu vois? Mais c'est difficile, c'est vrai, devant une caméra, quand tu as que la caméra devant ta gueule, parler à un meilleur ami, c'est compliqué. Mais mettez des photos de lui. Hein, c'est vrai, ça peut ou fonctionner, alors tu mets la photo comme tu avais ça. pas un ami imaginaire, toi, quand tu étais petit? Non. Ah ouais? Ouais, ça a jamais trop matché, moi, avec les amis imaginaires. Il est venu, je lui ai dit non, non, c'est bon, tu te casses. Non, je déconne. En vrai, Dégage-toi. j'ai jamais eu de. Non, j'ai jamais C'est eu. vrai? En fait, Parce que moi, je parlais avec, je parlais tout seul. Bah, tu regardes le truc, il se c'est pas casse. mieux? Ah merde, c'est l'ami imaginaire à Ouais, côté. c'est ça. Il était en mode, regardez. Non, parce que moi j'en avais un. Enfin, j'en avais Ah ouais? une copine, ouais. Ah ouais? Mais c'est souvent les enfants uniques qui ont ça. Toi, Bah, moi bon, aussi, j'étais enfant unique. oui, parce que tes sœurs, elles sont beaucoup plus petites. Ouais, elles sont arrivées quand j'avais 10 ans, hein. Donc, Eh la oui, première, elle est arrivée quand j'avais 10 ans. Donc, j'étais vraiment enfant ouais, unique. tu Non, étais j'avais enfant un unique. ami. En fait, mon ami imaginaire, c'était moi, mais une autre version de moi, je crois. Parce que je me parlais tout seul, en fait. Donc, c'était un peu. Alors, ça fait Ah un oui, peu c'est taré, hein. chelou. Mais c'était. Ça fait genre le mec schizophrène. Mais non, rien à voir. C'est juste que, en fait, quand tu joues tout seul, faut bien que tu joues. Faut bien que tu crées des personnages, des trucs, tu vois. Oui, Donc, c'est je vrai, c'est créais mes vrai. petits personnages, tu vois. J'étais en mode, ah, regarde l'autre et tout. Et je m'amusais comme ça avec des pierres. Bon, ça mon Dieu! Alors ça, c'est Guillaume. C'est Guillaume en colère. D'accord, OK. Donc ça, c'est Guillaume complètement schizophrène, hein, voilà. OK, 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 ça va bien se passer.
Oh Ah, putain! putain. Mon Dieu, quoi. Non, Ah, je mais suis mort de rire. en quelque sorte, tu avais un ami imaginaire, en quelque sorte, Oui, voilà. mais c'était pas un récurrent, en fait, je Ouais, pense. ouais, je comprends. Tu bien Ouais. changer. Caillou 1, caillou 2, caillou 3. C'est ça. Non, franchement, je sais même pas. Mais ouais, j'en ai pas eu un, genre en mode comme on le voit à la télé, en mode oui, t'as ton ami imaginaire, tu lui parles et tout, tu le connais. Mais toi, tu parlais à Mais qui en fait? Parce que ton ami imaginaire était dans ta tête aussi. Donc toi, ah tu bah, me bien critiques, sûr, mais bien sûr. tu rigoles. Non, je critique pas, je me moque. Non, moi, c'était une fille, elle s'appelait Jane. Ah bah oui, Ouais. toi, elle a un nom et tout, carrément. Attends, non, c'était pas ça son nom. Faudrait que je redemande à ma mère. Non, je sais plus Jennifer. son nom. Non, non, elle s'appelait Jean, pardon. Comme un Ah. jean. Ah oui, Jean. comme et comme un Comme un djinn, jean. en arabe, c'est Oui, les esprits. Tu parlais à tes esprits. mais c'est vrai en plus, Bah c'est oui. vrai. Mais je le savais pas quand j'étais petite, tu vois? C'est après que on m'a dit: «Nat, tu sais ce que ça veut dire en arabe?» «Non, moi je sais le jean, le pantalon, quoi». Ah oui, comme la bouteille aussi. Ah oui, s'il faut, je parle à des démons, tu raison. C'est pour ça que Elle est elle devenue un aime peu ses tarée, peurs, vous ouais. comprenez? Elle parle avec les démons. Non, mais en fait, donc j'avais cette amie et ma Mmh. mère, elle lui mettait le couvert comme si elle venait bouffer à la maison, quoi. Et mon Ah père, oui! ah oui! Et oui, ma mère, elle jouait le jeu et mon père, il regardait en mode, «Pas normal cette petite». Et ma mère, elle disait: «Non, laisse-la, c'est une enfant unique, donc elle a Ça va besoin d'avoir jouer une et tout. compagnie, même si cette compagnie n'existe pas», tu vois? Et à l'époque, il Mmh. y avait les cabines téléphoniques. Oui. S'il y a des gamins de 15 ans qui regardent, ils vont dire: «Les quoi?» Cabine téléphonique dans la rue. Et ben, ma mère, elle me disait: «On faisait semblant d'appeler Jean». Ah oui. Et moi, ouais, OK, il y La avait personne, hein, au bout pipelette. du fil. Voilà, bah, ça a pas duré longtemps, hein, jusqu'à peut-être, Ouais. 4 ans. Ouais, Ah 3, oui, ouais, quand ouais, même. 4 ans, 3-4 ans, ouais. C'est petit, quoi, je veux dire, voilà. Ouais, Tu sais bah, ce tu que vois, moi, ça veut dire j'ai en arabe? bah oui, parce Oui, que oui, les je sais, djinns je sais. Je parce sais. que là, comme par hasard, oui, tu avais un démon. En fait, c'était ton ami imaginaire démon qui était là avec toi, normal. Ça serait analysé ce truc, hein. Ouais. En plus, moi, j'ai très peur, tu vois, de tout ce qui est Bah démoniaque et oui, tout. ouais, 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 c'est ça pour me ça, fait c'est marrant. flipper. Ouais, Mmh, ouais, s'il faut, ouais. ouais. Ouais, Mmh. alors moi par contre, alors rien à voir, mais je t'en de raconter ça. J'ai eu, là, j'ai fait un rêve là cette nuit. Ouais. Le pire rêve. J'ai rêvé que, bah, mon pote Vincent là, qui vient à chaque fois, d'ailleurs qui est pas là, on dirait ce Ouais, il est soir. pas là aujourd'hui. Ouais. Ouais, bah, j'ai rêvé de lui que, justement je le tuais par accident. Tu Ah vois? ouais, Mais vraiment par accident, genre j'ai vraiment pas fait exprès et il est mort en fait, je sais plus comment, mais je l'ai tué. Et en gros, bah, dans le rêve, ce qui s'est passé, c'est que j'étais là on était en train de normalement de bouffer McDo et en fait, moi j'étais tellement stressé, je savais pas quoi faire que j'ai bouffé le McDo à côté du corps sans vie de mon pote. J'étais là en train de manger en mode: «Putain, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire et tout». Et ensuite après, il y a eu la police et la police, je leur ai, enfin ils m'ont pas mis en prison. Et du coup, j'ai regardé ça sur ah, la ChatGPT. signification? Ouais, avec ChatGPT. Franchement, faites-le. Avec Ah! ChatGPT, il est meilleur que tout, du coup, parce qu'il va te sortir la signification en fonction vraiment de ce que tu as dit dans le rêve et Très de ce que tu fais intéressant bien ça. et tout. Ouais, Ouais. donc vraiment, faites-le comme ça si vous voulez faire la signification. Et mais je lui ai précisé qu'il me sorte par rapport à la symbolique de Carl Jung, d'aller dans, justement, quand tu prends à l'intérieur. Oui, 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 Et en oui. fait, ça symbolise une partie de moi qui n'est pas, je sais plus. Attends, Super. non, mais sinon je vais te dire des conneries alors que je l'ai devant moi en fait. Ah, non, non, je l'ai pas devant moi. Tu sais plus du tout ce que ça voulait dire? Non, mais c'était un truc par rapport aux émotions, je crois. Genre en gros que j'accepte pas certaines émotions et qu'il y a une ambivalence, je sais pas quoi. Ah voilà, il est là. Ah ouais, retrouve-le. Voilà, c'est la transition des émotions, le passage de la joie au choc pourrait refléter une peur inconsciente de perdre le contrôle dans une situation de la vie réelle ou de faire face aux conséquences imprévues de tes actions, tu vois? Mais est-ce que Après, ça il y a a un plein de lien avec, l'amitié ou non, Vincent non, ou rien à voir? rien à voir OK, justement, c'est OK. perso. C'est des parts de toi, en fait. De toute façon, dans les Ah! rêves, c'est que ça, hein, c'est Oui, que des parts oui, de toi.
Je suis Ouais, d'accord. même, Oui, même oui. ta mère, c'est pas ta mère, hein, parce que c'est Mais pas complètement. quand, Oui, oui. quand t'es énervé et tout dans les rêves qu'il y a un truc. Oui, Ça m'arrive trop, c'est ça. toujours lié à nous, hein. Ouais, Oui, c'est ça. c'est Ouais. vrai. Mm, Mais c'est intéressant, là, ChatGPT, ce que tu partages, parce que moi, j'ai fait un rêve il y a 2 jours et je mm. comprenais pas la signification. Et après, je suis pas allée chercher, tu vois. Je me suis dit, oh, je le Ah, ferai, puis je l'ai pas fait, tu vois. Mais en ah bah fait, avec ChatGPT, c'est intéressant il y a des trucs. Parce qu'il y a des trucs, parfois Oui, tu te souviens et tu te dis non, mais c'est bizarre. Il y a et une je m'en souviens signification. encore. Ah Voilà. bah voilà. Alors que Mm, parfois, 10 minutes après, tu dis, ah merde, je m'en souviens plus. Après le réveil, quoi. Là, je m'en souviens ah, très bien, quoi. C'est très clair. ouais, bah je te conseille. Franchement, je vous conseille tous de faire ça. Vous allez découvrir des choses sur vous. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de payer des coachs à 2 balles qui vont vous lire dans votre inconscient. C'est Des bon. experts. Vous allez trouver les experts en chat GPT. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, ah, c'est intéressant. Bon, ce soir, on était sur la concurrence. Attends, j'enlève le curseur, j'ai trop chaud. Donc notre pire concurrent, c'est ChatGPT. Ouais, bah c'est vrai qu'on n'aura pas parlé Bah, de ça, mais au final, oui, la concurrence aujourd'hui, elle vient pas forcément de que des gens, hein. non, c'est vrai. Mais Elle- après, et moi, je surtout le dans vois nos pas comme un métiers. concurrent. Oui, moi non plus. Moi non plus, mais regarde nos métiers. Genre la communication. Quand tu communiques, en vrai, t'es pas en concurrence avec tes concurrents, t'es en concurrence avec Netflix, la télévision, Ah, mais à fond, Guillaume. enfin, Mais avec grave. l'attention de manière générale. Oui, oui, Ouais. Donc c'est vrai que c'est différent. complètement. Bah, d'ailleurs, regarde, je sais plus, une fois, on avait marqué, j'avais partagé le commentaire d'une amie qui est entrepreneur et qui avait dit: «Putain, je préfère vous regarder vous que regarder Netflix». Tu as Ah raison. bah oui, t'as vu, on était en Netflix, c'est notre concurrence avec concurrent. Netflix. Oui, Ouais. oui, C'est ça. Surtout aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade où tu peux être en concurrence avec, avec Netflix, quoi, avec des grosses entreprises comme ça, parce que la concurrence la plus intense qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est pas les expertises, mais c'est l'attention. Et quand tu oui. comprends ça, bah, c'est vrai que du coup, tu peux user, tu vois, des méthodes pour attirer l'attention. En fait, c'est ça qui a le plus de valeur aujourd'hui, Attirer l'attention. plus que Ouais. l'expertise, quoi. Parce que l'expertise, franchement, tu peux en trouver 10 000. Et c'est pour ça que le divertissement, pour ceux qui l'ont en eux, comme nous, où on a ce côté un Ouais, peu clown, on le fait naturellement, hein, c'est pas calculé. Ben en fait, ça vous attire, ça vous plaît parce que c'est divertissant, tout en apprenant des informations riches et avec de la valeur sur le business en ligne. Mais voilà, on vient faire un mix des 2 assez naturellement, tous les 2, c'est vrai, hein, faut être honnête. ouais. Et donc du coup, ben ça crée du divertissement. Et ce soir, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes pas sur Netflix. C'est ça, ouais. Franchement, et vous tapez des barres, on dirait que vous regardez un spectacle parfois. Donc, en C'est vrai- non, mais c'est vrai, tu rigoles plus sans payer en plus, juste en nous regardant c'est et vrai. t'apprends des trucs. Donc, Donc non, maintenant, on va vous faire un abonnement comme Netflix pour venir à ouais. l'émission. C'est- Bah, t'emmerdes. Putain, d'ailleurs, franchement, pour notre prochaine saison d'Avec Bienveillance ou pas, moi j'ai Quoi? envie qu'on envoie du lourd, hein. Non, bah, juste je le dis, pour notre prochaine saison, Ouais. des idées potentielles qu'on a, franchement, on a intérêt à envoyer du lourd pour encore plus proposer du divertissement et encore plus proposer de l'apprentissage, tu vois, à Ouais, travers c'est le vrai, divertissement. c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, on fera donc une semaine avec un invité, vous verrez, on en discute avec Guillaume et on fera une semaine freestyle parce que on voit que ça On vous fait plaît. déjà? Oui, mais on continuera comme ça, Ah, c'est ce que je veux dire dans cette, hmm, dynamique-là. Parce que, on voit que freestyle, ça vous plaît et nous aussi, honnêtement. Parce que comme on ouais. arrive et en fait, on sait pas du tout de quoi on va parler et c'est Hmm. tellement riche ce qui sort qu'en fait, voilà, on va laisser comme ça parce que ça vous plaît aussi, bien évidemment. Mais du coup, c'est une semaine, invité, une semaine freestyle. On reste comme ça même pour la saison 2, quoi. Ouais. La saison 2, c'est quand? En octobre? Septembre, octobre, truc comme ça. Octobre, oui, c'est près d'Halloween, fin octobre. Ah oui, ouais. Oh, j'ai hâte! J'ai trop hâte! N'empêche, ça passe super vite, hein. Ça va faire 1 an, hein. Oh Ouais, putain, on va fêter notre nos 1 an. anniversaire. C'est mignon! Ah non, mais grave. Tu Ah sais ce grave, qui serait grave. génial? Bon, ça Mmh. demande du boulot, mais ce qui serait génial, c'est de faire un bêtisier de la saison 1 avec tous les Ah moments les mais plus drôles. ah là F là, Franchement, ça serait je sais trop que c'est bien, du taf, mais ça mais serait du taf ah incroyable. ouais, ah ouais. Alors Ouais, si tu veux, ce qu'on peut faire, moi je regarde et je et te tu me note les sélectionnes. passages. Ouais, je te sélectionne les passages et après je te les envoie et je te laisse faire. OK.
On peut faire Ok, ça. ouais, ça, on peut faire comme ça, ouais. Pas tout de suite, hein. Ah, mais de toute façon, Attends, hein. on a le temps, c'est en octobre, Oui, on est en et avril, puis ça il y a la va. semaine masterclass, attends. Oui, mais Oui, tu vois, oui, je oui, pourrais oui. déjà prendre de l'avance pour, ce qu'on a déjà Ouais. fait, tu vois? Histoire de pas avoir tout en même temps et d'être, Et tu mets pris à la gorge. sur notre document, là où on met des trucs, tu crées Voilà. un truc, voilà, quoi. On est Ouais. repartis dans une conversation comme si on était que tous les 2. Tout va bien, hein, on est toujours en live, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je vais déjà commencer à le faire un petit peu là. Bon, OK. d'ici le mois de juin. Pas tout OK, de suite, tout de suite. OK. Mais je vais le faire, ouais. Parce que franchement, Ah, d'avoir un bêtisier, ça peut être énorme avec tous les fous rires. ouais, parce qu'on en a Le beaucoup, hein. Mamma mia, mais il y a de quoi faire là. On fait un bêtisier d'1 heure. Ouais, 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 bon, à voir. À voir parce que ça va demander du taf, mais après, quand moi j'ai les trucs, ça va, hein. Il faut juste les Ouais, parties, quoi. je te Ouais. les chope, je les coupe, Mmh. ouais, et Bon, comme, bah, tu on y vois? pense. Bah, Mel, tout à l'heure, tu parlais de communication. Bah, ça, c'est une putain de communication de faire un bêtisier, quoi, Oui. pour Bah, après présenter la non, mais saison après 2. voilà, ouais, pour teaser notre, truc. Non, mais notre saison 2, franchement, il y aura encore plus de folie, encore plus de trucs. Moi, je veux de l'imprévu, tu vois, dans dans notre émission. Non, mais vraiment, j'ai envie qu'il y ait des trucs imprévus, des trucs, mais qui sont pas imprévus vraiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme à Ouais, la télé. J'ai envie que ça soit ouais. une émission de télé. Genre, vraiment, t'arrives, tu sais pas ce qui va se passer quand t'es spectateur. Et en fait, il peut y avoir des trucs vraiment très, très intéressants. On va travailler ça. On va s'éclater. Ouais, Parce que nous, on grave. s'amuse beaucoup, hein. Enfin, de toute façon, vous le Ouais. voyez qu'on s'amuse, hein, ça se voit sur nos visages. Bah, t'as vu, t'étais fatigué là, ça va, non? Ah ouais, pourtant, franchement, je te jure, 10 minutes avant, enfin 10 minutes avant T'étais que nous, on claqué. se voit, j'étais fracassée. J'avais mal à la Mm. tête et tout. J'avais pas envie. Mais en même Mm. temps, j'avais envie parce que je sais que, je te retrouve, on rigole et on est déjà parti en fou rire avant même d'être en ligne. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon, c'est parti, quoi. Ah ouais, c'est bon. Après, j'avais pas de doute, hein, je me suis jamais fait chier dans l'émission. Bon, sauf une fois. On peut pas dire de non, ça c'est pas possible. Ah on veut pas de Ouais, procès. ouais. Faut Non mais trouver et celui qui trouvera, il aura un coaching avec oui, mais Nathalie. donne une date. Mais pourquoi avec moi? Avec toi et moi? Tous les 2. Ah ouais, ça peut être rigolo là. Celui qui trouve, allez, dans les 24 heures, démerdez-vous. Ouais. Bon, Bah oui, c'est vrai, démerdez-vous. on en a jamais parlé, donc personne ne peut savoir. Ben Et non, ouais, celui qui trouve, il peut gagner ça. Et nous, ça nous fera l'occasion de tester notre approche à deux, du coup. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc dans les 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain 21 heures, l'heure de Ouais. l'émission? Hein, on fait ça? Oui. Ouais, pour les Voilà. 8 personnes qui sont là, parce que vous avez de la chance d'être restés jusque-là, donc vous allez potentiellement gagner un coaching. Ah Voilà. bah oui, parce que nous écoutez tout le long. Alors, entre comment ça s'appelle? Les imprévus qui arrivent dans l'émission, les trucs, vous êtes restés jusqu'au bout. Donc, comme récompense, vous avez ça. Mais il faut trouver l'émission. Voilà. Donc vous nous donnez le nom de l'émission, le titre. Le premier qui trouve le premier, hein? Hein, on est Mm. d'accord? Juste le Ah premier. oui. Ah, mais bien Voilà. sûr, on va pas non plus. Coaching. Ouais, non, mais oui. Alors, on prend l'agenda. Attendez, hein, bougez pas. Voilà. Ouais. Premier qui trouve, il Mm. gagne le coaching avec Guillaume et moi. Voilà. Bah, de toute façon, je pense que si tu nous connais, c'est pas compliqué de trouver. J'en dis pas plus. On vous dit rien, Valérie. Homme, femme, on ne dit rien. On ne dit rien du tout. Mm. Débrouillez-vous. Je vais pleurer. Alors, ne l'écrivez pas ici, peut-être, hein, je sais pas. Non? Ben, Non. ils peuvent l'écrire ici. Mais non, il faut pas qu'ils Bah l'écrivent non. ici. Bah oui. Non, vous nous envoyez par message. Voilà. Mm. Ça nous amuse beaucoup, ce genre de conneries, hein. Oh putain, Oh là là. j'ai chaud avec ces conneries. Ouais, bah oui. J'en peux plus. Bon, en tout cas, Bon, c'était soirée guêpe, pince à linge, chat, caméra ouais, qui on a eu la tourne, totale. démon. Allez hop, Voilà, package. c'était la totale. Mais en tout cas, on l'a fait. Et en vrai, on a Yes. quand même parlé de concurrence pendant un moment. Donc, vous Oui, avez quand eu même. aussi plein d'informations sur le sujet. Bien Comme sûr. d'habitude, n'oubliez pas
N'oubliez pas de partager, liker, nous dire ce que vous avez le plus aimé pour ceux qui vont nous regarder en rediffusion. Ça nous aide aussi sur YouTube parce que c'est important qu'on fasse grandir la chaîne. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent petit à petit, mais on a comme ça des personnes régulièrement qui arrivent, des nouvelles personnes, et peut-être qu'ils se disent c'est qui, c'est fou, on va regarder un peu ce qu'ils font. Mais en tout cas, c'est sympa. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'au final, moi, j'ai regardé les stats. Et en vrai, il y a 50% des personnes qui regardent nos émissions en rediffusion qui sont quand même pas abonnés. Vraiment. Ah ouais? C'est vrai que les youtubeurs, ils parlent de ça souvent. Et je me dis, bah non, et tout. Et en fait, si. Il y a vraiment 50% qui sont pas abonnés alors qu'ils regardent régulièrement. Donc, abonnez-vous. Faites pas les timides. Vous n'allez rien perdre. Abonnez-vous, merde. Non, mais oui, vous n'allez rien perdre. On va pas vous enlever un rein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et nous, ça nous aide Pas vachement. l'argument, quoi. Tout en douceur. Putain, abonnez-vous, on va pas vous enlever un rein, merde. Ça donne envie, hein. J'aime bien le pro, entre guillemets. Je sais pas comment il faut le prendre, Valérie, du coup. On reçoit 5 fois. Bah pourquoi? Bah pourquoi? Pourquoi Non, c'est faux, Jeanne. Jeanne, c'est faux, il faut que tu t'abonnes. Non, mais en plus, je comprends pas ça. Pourquoi? Bah oui, c'est faux. Non, il faut que tu t'abonnes et après. Non, tu sais ce qu'elle doit recevoir? Peut-être, Jeanne, tu reçois l'émission de la semaine prochaine. Ah, non. Oui, mais c'est normal, c'est le replay, ça. Bah oui, c'est le replay. En fait, vous avez l'émission en live. Attention, hein. Vous avez l'émission en live et ensuite, du coup, vous recevez une notification pour celle-ci. Et ensuite, vous recevez la notification pour la même émission qui est cette fois-ci montée. Pour ceux qui veulent la regarder en rediffusion. Parce qu'on fait quand même un petit montage, le début, etc. Ouais. Et là, par exemple, cette émission, je vais couper un peu des parties du début, parce que il vaut mieux. Et les bordels. Donc, je vais recaler, je vais garder quand même un moment de la guêpe, comme ça, on va comprendre. Ah non, laisse-le, c'est trop drôle, ça. Oui, le moment de la guêpe, je vais le laisser. Mais en tout cas, au début, il y a eu des cafouillages. Donc, oui, tu peux enlever des ça. montages. On fait des petits montages. Donc, c'est pour ça que vous recevez la deuxième notification. Et après, peut-être que vous recevez aussi des notifications quand nous, on planifie nos lives pour qui arrivent. Donc, c'est possible. Ouais. Après, tu peux regarder dans les paramètres, justement, pour voir quel type de notif tu veux ou pas. Tu n'es pas obligé de toutes les recevoir. Donc, abonne-toi et regarde dans les paramètres. Nat, prends-le bien, même si on sentait que ça te gonflait, prête à t'endormir. C'est quoi qui me gonflait? J'ai pas compris. Bah, je pense qu'elle parle de l'émission en question. Ah, mais au début, alors. Non, mais l'émission en question, l'émission. Ah, oula, j'y étais pas du tout. Je pensais ce soir. Ah oui. Ah, tu l'as trouvé alors peut-être. Ceux qui ont été assidus, de toute façon, vous allez sûrement la voir. Ceux qui n'ont pas été assidus. Et de toute façon, c'était une de nos erreurs et on progresse. Donne pas trop d'infos. Ah non, je donne rien. Là, j'ai rien donné. Ouais. Non. Voilà. Bon. Ben nickel. Bon. Du coup, la semaine prochaine, petit rappel, freestyle. C'est la 3e. Alors franchement, je vous invite à venir parce que freestyle, c'est trop drôle. Parce qu'on ne sait absolument pas de quoi on va parler. On ne se dit pas les mots avec Guillaume, donc on découvre en live avec vous. En plus, maintenant, c'est vous qui choisissez les numéros des papiers, donc c'est vraiment interactif. Et du coup, on ne sait pas de quoi on va parler, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, les 2 premières qu'on a faites, c'était vraiment du kiff. Hein. Ouais, tu le dis, si je t'ennuie. Hein. non, on a kiffé. Et ouais, de toute façon, on attend de vous voir la semaine prochaine. Attends. Il y a le démon qui revient. Le démon de minuit. Bon, voilà. On se laisse sur ça, du coup? Oui, c'est bon. Je crois que là, on a tout dit, là. C'est parfait. Bon, la semaine prochaine, et on vous dit bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao.